Chères Genevoises, chers Genevois, comme d'habitude, j'ai l'immense plaisir de vous accueillir chez Servetien.ch pour l'analyse. Servetien.ch. Il y a des clubs qui ont des traditions. Manchester United, le Real de Madrid, FC Servette FC déjà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent FC Servette, mais... Merci beaucoup Anthony, vous laissez aller au vestiaire. Voilà ce qu'on pouvait dire ici depuis les Charmières. Camarades Servetiens, camarades Servetiennes, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode d'analyse de Servetien.ch où nous allons revenir sur le match qui s'est déroulé jeudi soir entre le FC Lugano et le mercredi soir entre Servette FC et le FC Lugano, un match qui s'est soldé sur le score nul, un partout entre les deux équipes. Avec moi, vous avez l'habitude de le voir, l'homme qui sait tout faire, aka McGaverino. Lucas, comment ça va? Hello, ça va et toi? Tranquille. À ma gauche, à votre droite, un nouveau venu, pas encore de surnom, mais aka Momen, comment ça va? Bien et toi? La forme? Ouais, tranquille. Ouais, c'est bien passé ce petit match? On va en parler, mais c'était quand même une purge. Ouais. C'est toujours une purge au Cornaredo. Ouais, c'est toujours une purge. Ouais, c'est vrai que Lugano, c'est toujours des matchs C'était le dernier bien durs. C'était le dernier au Cornaredo. C'est le dernier au Cornaredo, Ouais, avant le New Cornaredo. Ouais, Le nuovo Cornaredo. quand on voit ce genre de match, on est bien content que ce soit le dernier. Hein. Exact. Ton équipe préférée, Lucas? Oui, finalement, l'équipe que j'adore. Ouais, un ouais. football séduisant qui fait honneur au Tessin. Bien sûr. Le programme, c'est comme d'hab, les compos, le fil du match, top flop et la preview du prochain match qui sera le derby du Lac de Genève. Pour nos amis vaudois, nos amis on vous vaudois. lâche pas. Ouais. Et so, si vous nous écoutez, il y en a qui nous écoutent des fois. Tu te souviens? Ouais, il y avait des Lausannois qui mettaient des commentaires. Ah bah c'est bien. Est-ce que vous avez vu d'autres matchs de foot cette semaine à part ce magnifique Servette Lugano? Cette semaine, moi, j'en ai pas vu. Ah, pas vu non plus. Non. Pas pour l'instant. Je t'avoue que là, j'ai pris un peu une petite pause parce que des fois, Ouais. on enchaîne un peu C'est trop, hein. les Ah si, week-ends. j'en ai vu un. Donc, C'est la fin de United West Ham. Je Je voulais parce savoir que si tu le voulais mec savoir. il allait se couper les cheveux ou bien pas. ah ouais. Quelle Et- tristesse. Rooney, il a pas trop aimé ça. Il a pas trop aimé ces discussions sur ces fameux Non, cheveux là. Bah, Quoi qu'il en soit, Paris, il a fait son buzz. quoi Ouais, qu'il en c'est soit, ça. Mais peut-être c'est que le United joue mieux grâce à lui. Hein. Grâce à Carrick surtout, mais. Ouais, c'est ça, c'est plutôt ce que j'allais dire. C'est plutôt Peut-être grâce à lui, ça Michael fait Carrick. 500 Mais jours. ça donne une envie, tu vois. Bien sûr. Et ouais, si on revient là-dessus, tu vois, j'ai envie de dire, enfin United a Ouais. un esprit d'United avec Carrick. Clairement. Parce qu'aller chercher des mecs à gauche à droite qui n'ont pas la culture club comme Michael Carrick là, même si c'est pas un pur produit d'United, bah tu vois la différence quand même. Ouais, Il y a une diff, mais c'est fou, les joueurs sont transcendés. déjà mettre les joueurs à leur place, c'est déjà pas mal. C'est Contrairement clair. à Morim. C'est clair. Et puis quand tu utilises par exemple un Kobe Mainu, au Ouais. lieu de le mettre carrément de côté comme ça, un un peu gratuitement on va dire, donc Même un Bruno voilà. Fernandez, finalement. qui a un meilleur rendement, c'est Ouais. clair. Ouais. Je me permets de faire ma petite pub. Dribble. Sur mon podcast, on en parlait de ça. Il y a 2 semaines, super podcast, allez écouter ça. Mais nous ne sommes pas sur Dribble, mais bien sûr Servetien.ch. Et on va donc venir à ce fameux match entre Servette et Lugano. Je vous donne les compositions des équipes. Honneur à l'équipe qui recevait, à savoir le FC Lugano, avec un système selon Google en 4-3-2-1, avec donc Amir Saipi dans les buts, en défense centrale Lucas May et Kelvin, à gauche Carbone, et à droite Mattia Zanotti. Au milieu il y avait Botani, Papadopoulos et Kentoussi. En attaque en numéro 9 Barents, avec derrière lui Simignani et Dos Santos. Est-ce que vous voulez dire un petit mot sur Lugano? Classique Lugano, quoi. C'est des joueurs qu'on a l'habitude de voir. Lugano. Pat Ouais, Stephen. Pas de Stephen au coup d'envoi, ouais, exactement. Mais Quand sinon, même. des habitués. Petite Des surprise, Saipi. ouais. petite surprise pour Stephen, mais sinon c'était un peu. Ouais, il leur, l'équipe pas si c'était un il leur tournus, manquait Girgic Girgic, oui. au Ça, c'est milieu. vrai que c'est quand même Ça, un c'est joueur important. Ouais. Ouais, et un autre mec. Non, il n'y a pas un deuxième au milieu à Lugano. Je vous retrouverai ça, je pense. Et On te fait confiance pour ça. Ouais, je vais aller chercher ça Ouais. pendant que vous débattrez. Côté Servette FC, on commence à être habitué au système de Jocelyn Gourvenec avec un 3 4-1-2, 3-5-2. Enfin, Ouais. c'est selon comment.
Avec donc Joël Mal dans les buts, une défense à 3 avec Mazikou, Séverin et Bourch. Au milieu de terrain, Doulin et Fomba. Avec en ailier, on va dire ailier latéral, piston. Plutôt plus et piston. Njo à gauche et Mendes à droite, en espèce de numéro 10, Konya. À droite, Stevanovic et en attaque, Atangana. Là, pour le coup, il y a des petites choses à dire. Là, il y a des choses à dire, ouais. Moi, je suis assez consterné par le fait que Mraz est aussi écarté du schéma de jeu, de la philosophie de Gourvenec, parce que là, mettre Atangana, même s'il a marqué, il a marqué un penalty le match précédent. Félicitations, bravo, c'est un jeune espoir, bravo. Et Gourvenec a ce mérite de lancer des jeunes joueurs. En attendant, tu as un joueur, Atangana, qui a disputé 12 matchs cette saison, qui a marqué un seul but sur penalty. Et puis tu as un joueur un peu plus confirmé qui est Samuel Mraz, qui est quand même à 8 réalisations, 8 réalisations en championnat, qui pour moi est, après Aïe, le meilleur attaquant qu'on possède dans l'effectif. Et encore une fois, alors que tu n'as pas Guimeno, tu n'as pas Aïe, tu mets Atangana à la place de Mraz. Je comprends le fait que Mraz est toujours meilleur quand il rentre, il sort du banc. Cependant, il y a quand une même, question de confiance là. C'est un peu ce que j'allais revenir, tu vois. Tu as abordé le thème, c'est un peu le truc, quoi. C'est que malheureusement, Samuel Mraz, sur les titularisations qu'il a eues, il ne nous a jamais vraiment convaincus. Alors, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. C'est vrai que peut-être pas toujours non plus servi dans les meilleures conditions. Ça reste comme un attaquant de surface. C'est pas lui qui va prendre le ballon, se retourner, prendre 2-3 joueurs sur 20 mètres en dribble. Mais tiens, une petite dédicace pour ton podcast. Allez voir ça. Voilà, allez, faut donner de la force. Mais donc c'est un peu ce truc où il manque. Il n'a pas forcément eu des rendements top en démarrage. Et comme tu disais, il est beaucoup mieux en sortie de banc. Mais là où je te rejoins, je trouve que c'est presque. On va pas employer un mot fort comme ça, mais il y a un peu ce truc. En tout cas, moi, je serais Samuel Mraz. Je suis un joueur quand même confirmé. Et me dire que des jeunes passent devant moi, alors que c'est des jeunes qui n'ont pas forcément encore montré. Si c'était un jeune qui était performant, il n'y a aucun problème. Et c'est vrai que ça fait plaisir de voir que la formation genevoise, elle fonctionne. Ça aurait été magnifique. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc, pourquoi se priver d'un attaquant efficace, capable de faire des choses ? Et il nous l'a prouvé sur peu de minutes. C'est ça, c'est qu'en fait, il a prouvé qu'en une demi-action, il peut transformer cette demi-action-là en but. Ouais. Bien sûr. Moi, je me souviens contre Victoria Pilsen, là, au début de la saison. Ouais. Ça n'avait pas une action, le mec, quand il file un ballon, il frappe. Et le but, il est magnifique. Et il a un ratio nombre de minutes jouées but qui est quand même énorme. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est quelque chose comme un but tous les 97 minutes. Ah, c'est donc c'est possible. quand même assez extraordinaire. Il a 7 buts, je crois. C'est assez extraordinaire. 8. 8 buts. Mais c'est quand même assez extraordinaire. Mais là où je veux entendre qu'en sortie de banc, il est meilleur et que peut-être qu'au début du match, tu cherches un profil qui joue plus au ballon, comme Aïe, comme Guimeno. Je comprends, c'est des joueurs qui décrochent du poste de buteur, qui vont mener le jeu, qui vont vraiment construire. Là, Mraz est pris par Atangana, qui pour moi a le même profil que Mraz. C'est un mec qui va jouer de sa taille, qui va jouer de ce côté pivot, qui va être là en tant que finisseur, mais c'est pas lui qui va mener les attaques. C'est pas lui qui va venir décrocher. Là, c'était Stevanovic, par exemple, qui était dans cette attaque à 2. C'est lui qui a ce jeu-là. Donc, en soi, un duo Stevanovic-Mraz, pour moi, ça aurait été tout aussi complémentaire. Quand bien même, Mraz, il pourrait te peser sur une défense, te libérer des espaces en emmenant un ou deux défenseurs. Ouais, c'est sûr. Il aurait juste en ballon, plutôt pas mal. Et puis à un moment donné, c'est un joueur d'expérience. Ouais. C'est un joueur d'expérience quand même, malgré tout. Et puis quand tu t'amuses à regarder la compo justement et voir le banc qu'on a, s'il y a pas, il y a Dylan Brown, il y a Ondua et je me rappelle. Il y a Thomas Lopez, Théo Alix, il y a Sacha Dennery, il y avait Alonso Vincent, Miguel Mardoché et Marwan Aubert. Voilà. C'était le banc de Servette. Que des jeunes. Ouais. Et aucun joueur confirmé. Ouais. Donc, Morandi, il est mis. Et Morandi. Je sais pas où il est. Morandi, j'avais bien envie d'en parler brièvement parce que. Je crois que là, il était malade. Ah, il était malade. C'était dans la justification de la convocation, il était malade. Mais c'est vrai que le match d'avant, il était non convoqué. Justification-là, ça cache des trucs. Moi, c'est justement ça. Quand je vois le communiqué officiel et qu'on voit qu'il est annoncé malade, ça pose quand même la question. Est-ce qu'il est réellement malade ou il y a un malaise Morandi ? En tout cas, ça marche pas comme. En tout cas, Eberly le faisait jouer.
Mais depuis que Gourvenec est là, ça, il connaît vraiment le banc et même des non-convocations, quoi. Il y a un lien entre Morandi et Mraz. C'est deux joueurs qui sont venus sous la direction sportive de Weiler. Ouais. C'est vrai. Avant qu'il parte. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Et on signe les deux, il part, Eberly les fait jouer. D'ailleurs, il débute contre Pilsen, c'est Mraz qui joue, il n'y a pas encore Aillé. Morandi joue tous les matchs, et des gauches, certes pas son poste, mais il joue. Ouais. Et puis c'est au changement d'entraîneur que ces joueurs sont un peu mis de côté. Et j'ai l'impression, c'est pas une erreur de casting, parce qu'il y en a un des deux, il est performant, mais c'est des joueurs que la direction sportive, Bono Geiger et Gourvenec en tant que coach, ne veut pas, j'ai l'impression. C'est peut-être des joueurs qui seront amenés à partir en été, mais en soi, de ce qu'on voit depuis le rôle de spectateur, c'est des joueurs qui ne sont pas sollicités et qui ne sont pas voulus. Moi, j'aimerais pas que Marazi parte, en toute honnêteté. Non plus. Celle-là, c'est le cœur c'est le spectateur, le fan de Servette qui part. Ouais, bien sûr. Quand même, moi, c'est quand même, je trouve, une des meilleures recrues qu'on a eues cette saison, avec peut-être Enjo et Aillé. Ouais. Après, on revient aussi sur ce que disait Lucas. Est-ce qu'on n'a pas trop de profils similaires aussi ? C'est peut-être un peu un problème aussi, tu vois. Parce qu'au final, on a un peu ces attaquants qui se ressemblent. Et il y a peut-être. Et en plus, il n'y a pas forcément toujours de la complémentarité entre eux. Donc ça devient un peu difficile. Mais sans aller trop taper sur eux, j'ai envie de dire qu'il y a d'autres choses qui ne fonctionnent pas avant. Complètement. Donc c'est-à-dire que si les ballons n'arrivent pas à aller jusqu'à eux aussi, c'est un peu difficile de briller. Genre hier, tu vois, on en parle d'Atangana. Je me refais le match encore là. Et le pauvre. Il n'y a aucun ballon. Il n'y a aucun ballon. Mais j'ai l'impression que Mraz aussi, Atangana, il a vécu le même match que Mraz vit quand il est titulaire. Il n'y a quasiment aucun ballon. Ouais, c'est pour ça que je disais, on tape un peu trop sur les attaquants. Et il faut un peu voir un peu ce qui se passe en bas, plus bas sur les différentes lignes. Et puis c'est vrai que des fois, tu vois qu'il y a ce manque de liant entre le milieu et l'attaque, quoi. Il y a ce truc qui ne joue pas, et même des fois encore entre zone 1 zone 2 ça marche plutôt bien, on arrive à sortir les ballons, on arrive à jouer, mais après c'est un peu stérile ce qui se passe. Et puis il y a un peu hier c'était assez fou, franchement on a tellement forcé des longs ballons, surusé ces longs ballons, et en plus techniquement il y a eu pas mal de petites erreurs qui n'ont pas aidé, donc c'était un peu dur. Donc pour un attaquant c'est un peu dur à vivre, et c'est compliqué. Mais derrière, oui, dis-moi. Non, mais je voulais juste rebondir sur le fait qu'on mette Atangana et que Stevanovic reste devant aussi, et du coup joue pas ce rôle de 10, on met Konya en 10. Et j'ai toujours dit que Konya en 10, c'est pas un truc qui fonctionne. Il faut arrêter de le mettre en 10. Lui, il est en double. Quand il est au milieu, en double pivot avec Doulin, ça marche super. Là, on avait deux milieux def, Doulin Fomba. On avait dans le dur qui était dans le dur parce que c'est deux profils récupérateurs, et c'est pas, il y a pas de constructeur dedans, et t'as Konya qui est relégué avancé à la place de 10, et peu importe sa qualité technique, Konya c'est pas un 10. Il le montre. D'où le fait que peut-être la disposition tactique n'est pas la bonne avec ce 3-4-1-2, 3-5-2. Peut-être qu'il faudrait revenir un genre de 4-3-3 ou enfin. Ouais, ou peut-être que tu peux rester dans le même état d'esprit, de vouloir avoir ce ballon, d'avoir cette occupation de terrain. Peut-être que tu tenterais un 3-4-3, par exemple. Pourquoi aussi, pas 3-4-3. Et au lieu de mettre Konya sur cette ligne haute, le refaire descendre sur cette ligne du milieu, et peut-être lui donner cette liberté d'avoir ce côté box-to-box, de se faire ses montées, parce que comme tu dis, Lucas, à un moment donné, en 10, tu le brides. Tu brides ce genre de joueur qui a besoin d'avoir cette liberté, et surtout ce truc d'être lancé, parce que être dos au jeu, ça va pas forcément être toujours son truc, mais par contre quand il est lancé et qu'il part de derrière, il est dangereux, et il fait vraiment du bien à l'équipe. Il fait la diff. Et c'est peut-être le seul qui est capable de nous amener ça. Donc si en plus tu te permets, ou tu le places à ce niveau, je pense qu'on se met un peu dans le dur tout seul sur ce genre de choix. Je suis tout à fait d'accord. Tout à fait. Magnifique. Est-ce que vous voulez revenir aussi sur un autre truc sur la composition? On passe à la suite. Le reste des choix était assez cohérent. En défense, on n'avait pas rouillé, on n'avait pas trop de choix. On n'avait pas rouillé, sur le retour, mais Braun était trop juste, je pense, pour revenir pour jouer une partie de match, tout le match. Non, c'est mieux. C'est vrai qu'il était sur le banc depuis pas mal de temps, donc
pour moi, c'est assez logique. Derrière. Bah, si je me trompe pas, Séverin, ça doit être sa première titularisation depuis octobre. Donc Ouais. voilà, c'était pas facile pour lui de relancer sur une première. Puis on l'a quand même senti un petit peu que c'était une première titularisation depuis un moment. Mais je pense qu'on peut avoir confiance en lui. Il faut lui redonner un peu du temps et il redeviendra le Séverin qu'il est. On espère. Le Servin peut-être. Le haut de la montagne. Le haut du panier, comme on dit. Hein. En tout cas, ouais. On va passer un peu à la suite au match. Vos 3 points, vos points, pas forcément besoin qu'il y en ait 3 principaux que vous avez relevés. Lucas Ouais, moi je dirais premier point, c'est quand même 1 point de gagné. Au Tu contraire trouves de dire 2 points de perdu, parce que Ok, je suis pas tout à fait d'accord. non, bien sûr, dans la physionomie de match, on méritait d'avoir les 3 points. Servette a mieux joué, a plus occupé le terrain que Lugano, surtout en deuxième période. Cependant, je trouve que c'est pas tous les jours, et surtout avec ce Servette-là, où on est mené et on arrive à revenir dans le match. Il y a eu le Saint-Gall où on est revenu, Ouais. mais Sion, t'es mené. Sur Non, t'es pas mené. le match Oui, à t'es mené t'es au mené tout avec premier. Ouais, t'es mené. Mais j'ai l'impression l'avance, que Servette, là, il y a un truc qui peut les faire flancher, tu vois. Et là encore, qu'ils soient restés dans le match pendant 90 minutes et qu'ils aient été chercher le 1 partout, et voire même après, ils ont essayé de chercher le 2-1, ça reste un point de gagné. Parce que on n'est pas dans une course aux 3 points à chaque match. C'est pas le Servette de la saison passée. 1 point, c'est déjà s'éloigner de cette zone de relégation et quand même grappiller des points sur les concurrents directs, parce que quand on est dans la deuxième partie de tableau... Pas tout à fait. Hein. Oui, Dans mais le sens où t'as gratté un point sur Guetze, mais t'as Lucerne et Zurich. Ouais, mais qui tu sont grattes un passés peu devant. sur Lausanne aussi, tu vois. Ouais, mais Zurich et Ouais. Lucerne t'ont passé devant. Puis surtout, moi, je te dis un truc tout simple, c'est que c'est frustrant aussi, parce que tu gagnes ce match, ça aurait été super pour nous, quoi. Parce que quand tu vois que devant, IB profite pas et se non, mais rate je à suis d'accord. Saint-Gall, Lausanne se rate et Surtout nous, on n'en profite jamais à chaque fois de ce Lugano-là. Ouais, Vraiment, ouais, il ouais, était ouais. pas bon hier. Et le deuxième joueur que je voulais dire là, c'était Bislimi. C'est le milieu Girkic. Oui, c'est bien vu. Et, Bien vu. et c'est vrai que ils ont vraiment perdu en qualité au milieu de terrain. Et j'ai l'impression qu'on n'a presque pas profité. Mais Non, je sais on pas, a c'est pas profité. cette impression de... en fait, on est sorti avec le nul, j'étais là. Ouais, au moins ça fait 1 point. Ouais. On n'est pas parti avec la défaite, quoi. Ouais. Là, ça vois ce que m'aurait tu veux fait dire. bien. Ouais. Sur C'est le vrai, scénario c'est du vrai. match, c'est vrai, parce que il y a cette ouverture du score de Lugano un peu chanceuse qui tombe T'as l'ouverture très tôt du du score. match. Tu peux le dire, Ouais, elle est ouais. quand T'as même l'ouverture assez du score, tu te dis, oh, c'est bon, il y a tout qui est contre Comme nous encore une d'habitude. fois. Bah ouais, c'est- T'as le pénalty raté, Ouais. et là tu te dis, mais bon, c'est bon, c'est plus notre journée, on va rien avoir. Et après, on réussit à marquer. Du coup, moi, je suis là en mode, c'est un peu remonté à la fin. Sur le j'étais- scénario, je suis d'accord avec toi. Maintenant, dans les faits, en vrai, si tu poussais un peu plus, je pense qu'il y avait moyen d'aller le. Mais Ouais, il y avait si moyen. tu regardes il y a quelqu'un qui a partagé sur Twitter récemment le classement des XG. Ouais. Des X points, pas des XG. Ouais. C'est combien de points aurait dû faire Servette? On aurait dû être 4ème du classement. Sur le début de saison, tu Ouais. dis. Non, depuis le depuis début, la reprise. depuis le début de la saison. Ouais, voilà. Et tu l'as, celle de Ouais. Toon. Et on aurait dû être dans le top 4. Ok. Mhm. Du coup, là, on est 10ème. Ok. Il y a quand même beaucoup de points qu'on n'aurait pas dû perdre, qu'on a perdu, Ouais. soit par malchance, ce qui peut arriver, mais aussi pour s'encaisser des buts tout bêtes, quoi. Ah, on se souvient qu'au début de la saison, voire au milieu, il y a eu une série d'erreurs individuelles à Ouais. chaque match qui te coûtaient un but. Mais là, il y a encore. Mais À chaque hier, fois, t'as pas une tellement erreur. hier. Hier, le but, il vient d'une erreur Ah, c'est pas- individuelle. je veux dire, le mec qui dégage. Bah, c'est quoi, toi, Oui, c'est c'est de la malchance, ok, Là, mais... C'est pas une erreur comme on a vu dans moi, d'autres perso, matchs. j'ai une erreur. Perso, Ouais. une erreur, c'est un grand mot, mais peut-être mieux faire sur l'action. Parce que malgré tout, Bourges, il gagne son duel. On est Oui. d'accord, il gagne Oui. ce ballon de la tête. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que manque de détermination sur ce deuxième ballon, on n'y est pas. C'est vrai, un peu de retard et c'est ce qui fait un peu la différence. Maintenant, je suis d'accord, c'est vrai que le but, il est super chanceux et puis c'est un peu le but, le penalty, c'est vraiment le résumé de notre saison. Quoi. Ouais. On est capable de tout. Quoi. Puis on a un coup de mauvaise chance, des trucs qui nous arrivent sur la tête. Derrière, même quand on arrive à remonter et se dire qu'on repart de l'avant, on rechute. C'est fou. Mais
C'est à l'image de notre saison. C'est à l'image Ouais. de notre saison, quoi. Mais je trouve que par rapport à d'autres buts encaissés, il y a vraiment des vraies Oui, erreurs oui. encore Oui, plus. oui, Oui, alors là, on est. Celui-là, ça va, dans la moyenne des erreurs. Ouais, alors là, C'est je suis pas un bien, peu- mais je suis d'accord je sur suis le un manque peu de dur, détermination. Je suis un peu dur, mais tu vois, c'est un peu ce truc de se dire, bah oui, c'est pas une faute énorme en soi, mais malgré tout, je pense que si on s'amuse à revoir l'action, tu vois qu'il a quand même un temps de retard Ouais. dans sa réaction, c'est vrai. Et peut-être que s'il avait ces demi-secondes, il serait peut-être passé devant, le ballon il est gagné. Il va peut-être pas taper sur ton coéquipier, remonter. Alors la chance, elle est extraordinaire. Elle lobe le gars, elle arrive sur l'autre. Et pile poil ce qu'il faut, hein, parce ouais, qu'il met le pied, ouais, bourre, mais elle lui arrive Ouais. parfait. Ouais, la frappe, elle est parfaite. hein, Franchement, c'est- on dit, c'est la même chose que toi et moi qui tapons le ballon contre un mur. Ouais. Et puis elle nous revient tranquille. Le Ouais. mec, c'est la même chose. Le ballon lui arrive sur lui, parfait. Peinard. Mais, Pénard, sur un plateau, comme on dit. mais j'ai l'impression que c'est pas des erreurs individuelles à proprement parler, parce que voilà, bah, c'est une question de malchance. Oui, mais oui, c'est oui. des trucs qui arrivent que quand t'es pas en confiance. C'est vrai. Et c'est la même chose que Rouillet qui met le contre son camp à contre Sion. Ouais. C'est pas une erreur individuelle parce que le gars il le centre dessus et ça dévie et par malchance elle rentre dans le but de mal. Mais c'est des trucs qui arrivent que quand t'es en manque de confiance, quand t'es pas sûr de ton intervention, quand t'hésites, quand t'as peur de faire la petite erreur qui va entraîner le but. Tu vois, si tu joues avec. Bon, quand même Mbappé qui dit. Si tu joues avec la peur, bah, forcément tu vas commettre plus d'erreurs Il a raison. Il a raison. que si tu joues alors que t'es confiant Ouais, et ouais, relâché, tu vois. Ouais. Bourges, bien sûr. je pense que là, il n'a pas cette pression de ben voilà, on se débute trop fréquemment. Son dégagement, il le réussit beaucoup mieux. Ouais. Mais là, comme il y a ce truc, on veut absolument pas encaisser, il faut vite dégager, il dégage un peu à la va-vite, ça tape sur Séverin, ça revient et il marque le but, tu vois. C'est vrai, c'est ce manque de Après- détermination, comme il a dit Mohamed. Ouais, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'on a très bien vu dans le match précédent, encore plus. Ouais. Contre tout. Bah, Vraiment, il n'y avait rien. Oh Les là duels là, étaient ouais, tous c'était perdus. compliqué. Ouais, ouais, Deuxième c'est- ballon, tous perdus. Ouais, il n'y a rien qui allait. Ouais, là, il y a quand même eu une petite réaction, Oui, oui. quand même. Non, mais c'est. On fait quand même des choses qui sont pas mauvaises. Hein. On va pas non plus. Faut aussi être réaliste. Il y a des bonnes choses. Sur ce match. Mais ouais, sur ce match, il y a des bonnes choses. Après, depuis le début de la reprise, c'est Ça vrai. va mieux. Je vais pas aller dans le sens de Ça va, Gourvenec si, ça totalement. va, si. Parce que lui, à l'écouter, on joue super bien. Et puis, c'est vrai, voilà, je trouve qu'il amplifie un peu le truc. Est-ce que c'est un peu le truc, un peu la méthode Coué, on essaye Ouais. de la jouer du genre, on amplifie un peu le truc pour un peu redonner du sens de la Ouais. confiance aux gars, peut-être, j'en sais rien. Mais moi, je trouve que, ouais, depuis le début, il y a du mieux, mais c'est pas encore ça. Et surtout, moi, est-ce que, comme tu dis, c'est lié à ça? Je trouve que sur les premières minutes du match, on est trop bas, on manque de détermination. Et tu sens qu'il y a un peu ce truc, tu joues avec la crainte, la peur au ventre. Et même quand on a le ballon, ça manquait un peu de rythme. Donc, voilà, je pense que il y a aussi ce truc de est-ce qu'on a un joueur qui peut être un peu leader et un peu secouer un peu tout ça. Et pour le moment, je vois pas un mec tu vois, même un mec comme Rouillet, même un mec comme Steve Rouillet qui a beaucoup porté l'équipe et qui est un guerrier. Quand je vois l'autre jour son interview à la sortie, presque en fait ouais, c'est bon, le Il mec, subit. il subit totalement la Moi, je pense que situation. c'est quoi. Konya qui pourrait être ce leader-là, en vrai. Lui, par contre, quand on l'entend en interview, il est assez virulent, il est Ouais. assez. Ouais. Oui, il n'hésite pas à te dire Il n'hésite que pas quand c'est ils bien sont ou nuls, quand ils c'est sont pas nuls, bien. quoi. Ouais. Donc peut-être que dans Ouais. les vestiaires, il a peut-être ce poids-là, je sais pas. Peut-être. Dans les vestiaires. Peut-être. En tout cas, une chose est sûre, c'est que techniquement, oui, ça doit être ce joueur qui doit nous Techniquement, aider. oui. Ça, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. Mais oui, en tout cas, si c'est lui ou un autre, peu importe. Mais pour le moment, on sent pas un peu ce truc, tu vois, d'un mec qui porte un peu, entre guillemets, ses responsabilités, qui relance un peu les gars et qui est un peu moteur et qui remet un peu un truc dedans. Moi, on l'a en tout cas sorti sur les premières minutes. Mhm. Beaucoup de peur. Enfin, en Ouais. tout cas, de la crainte. Ouais, c'est ce qu'on ressent à peu près à chaque match, j'ai l'impression, au début ou dans les retours des mi-temps, sur ce deuxième tour. Je trouve Depuis aussi, la reprise, en je fait. trouve que c'est ça. On a peur de faire l'erreur, on joue plus bas, on évite, on veut absolument pas encaisser le but sur les rangs individuels et du coup on fait les erreurs Les individuelles. individuels. C'est un peu un c'est cercle vicieux, mais Ouais. en fait ça se décante que à partir du moment où tu commences à gagner confiance et gagner les matchs petit à petit, engranger les points.
Le problème, marquer c'est les qu'en buts. fait, du moment que tu commences à engager la confiance, tu as une victoire, tu dis ah c'est bon, cette fois on est parti. Bah tu retapes un nul ou une défaite, tu retapes un nul ou une défaite et tu regagnes. En fait, c'est un cercle qui vicieux, Oui. Ouais. mais avec l'espoir, tu sais. Et après il Ouais. y a plus d'espoir. Et après il y a de nouveaux, enfin, Mm. et en fait, au final tu décolles jamais. J'ai Ouais, j'ai l'impression. Bah, on vit Si les tu montagnes russes. Ouais, On voilà. vit totalement les montagnes russes. Si tu regardes les matchs depuis le début de la reprise, bon, ça a commencé moyennement avec Lausanne. Le match contre Zurich, franchement, c'est une purge. Après, tu joues contre Sion, c'est bien. Ensuite, tu vas reperdre. Je sais plus, tu prends 3-1 contre Thun. Ouais. Je Mais tu vois, sais pas même, quelle est la solution. mais tu vois, même quand tu reprends Sion, bah, encore une fois, Sion aussi. c'est à l'image de notre saison. C'est le côté irrégulier, c'est le côté montagne russe. On alterne le bon et le moins bon. Ouais, on prend le but rapidement. Derrière, on Revient. fait des bonnes choses, on revient. Il y a un bon football. Mais encore une fois, tu n'arrives pas à tenir ce score. Ouais. Tu prends ce but à la toute fin. Donc, Ouais, c'est super frustrant, quoi. Ouais. Est-ce que vous voulez sortir d'autres points de ce match Moi, j'ai envie Attendez. de parler d'un joueur. Les joueurs, qu'on c'est a plutôt parlé après. brièvement. Mais ouais, Mais on plus pourra- collectivement, Ouais. ou est-ce que par exemple, si on peut parler de la défense, par exemple, est-ce que défensivement, hier, Servette vous a rassuré ou pas du tout? Oui, Ouais. défensivement, Ouais, oui, ça allait dans mieux, l'ensemble, beaucoup oui. mieux, ouais. Oui, oui. Ouais. Après, est-ce que Est-ce Lugano que a lui- mis ouais. beaucoup de pression aux Servettes? Ouais. Je suis pas sûr non plus, mais dans l'ensemble, quand même, il y a eu quand même un peu plus de solidité et un peu plus de cohérence défensivement parlant. Est-ce que Lugano n'a pas eu d'action parce que Lugano était mauvais ou parce que Servette les en a empêchés? Où est la réalité? Souvent, on se trouve entre les deux. Je pense Il y a un peu des deux. Il y a un peu des un deux. peu des deux, ouais. oui. Lugano n'a pas fait un match transcendant. Lugano, franchement, c'est 3 tirs sur tout le match. C'est, Hein. Ouais. C'est tir en c'est 90. fou. Hein. assez décevant, mais après, bon, contre Servette, c'est souvent le cas. C'est plutôt une Servette équipe Lugano. qui. Enfin, voilà, les Servette Lugano, on les connaît. C'est C'est des signé, matchs hein. fermés, c'est des Ouais. matchs où on s'ennuie, il n'y a pas trop de jeu. Servette joue offensivement, Lugano joue défensivement, et ça leur convient et ça nous convient pas. Et puis, chaque fois, ça fait le même, Ouais. même Ouais, résultat. bon, ces dernières années, franchement, si tu prends les 2-3 dernières années, Lugano, souvent, on les bat. Oui. Et, Mais ils jouent toujours défensivement, ils ne vont ouais. pas jouer Alors que c'est offensivement. une équipe, normalement, qui joue pas. Tu les vois dans les autres matchs, ils jouent pas si défensivement que ça. Ouais, Pourquoi je- contre Servette, c'est toujours comme ça? Et puis aussi, d'un côté, Servette a toujours du mal à passer C'est vrai qu'on- cette défense du Lugano, Bah, à je pense que créer c'est parce des que ça- occasions. C'est fou quand même. Je pense que s'ils jouaient offensivement contre Servette, ça aiderait trop Servette. En Ouais. fait, Servette, ils aiment bien quand l'équipe en face, elle est ouverte Mhm. et qu'on peut créer notre jeu et s'imbriquer dedans. Mais le fait que Lugano joue défensivement, nous, ça nous pose énormément de problèmes. Et eux, justement, ils ont compris que c'était notre faille. Et du coup, ils jouent comme ça. Ouais, Et depuis au des pire, années. ils gagnent sur des contre-attaques, des faits de jeu. Et au pire, ils gardent le match nul. Ouais. J'ai l'impression que ça leur va aussi de leur côté. Bon, hier, franchement, ça- ok, ça leur va peut-être, mais Ah, ils pouvaient, même pas, ils même pouvaient pas. revenir, ils pouvaient garder, ils pouvaient rester sur. Enfin, du moins, ne pas trop se faire distancer par Thun. Ouais, Ouais. ça- Voilà, avec Mais ce en match, dé- c'est en pas une bonne décembre, opération, hein. En décembre, ils pense jouent que- pas forcément offensivement et ils gagnent 4-1 contre nous. Ouais. Mais après, moi, je pense que c'est un peu c'est un peu l'ADN aussi d'un côté de Lugano. Et malheureusement, on leur a donné l'occasion d'eux. Quand ils marquent aussi rapidement et C'est qu'on vrai. doit se retrouver à courir derrière, C'est vrai. on joue leur jeu, quoi. C'est vrai. Et si on avait peut-être cherché à nous imposer le style dès le départ et de jouer à un moment donné, de se dire, bah, en fait, quoi qu'il arrive, bah, qu'on fasse... Enfin, vous le voyez depuis le début de saison, qu'on se pose des questions, qu'on la joue défensive, qu'on attaque, on est un peu dans le dur. Bah, à un moment donné, les gars, allez, on y va, on joue. On sort un peu de ce truc, quoi, de cette spirale. Et je trouve que hier, malheureusement, on leur a donné l'occasion. En plus, sur un vieux ballon qui part de tout derrière, un long ballon du latéral qui Ouais. renvoie. Tu vois, donc c'est même pas une action construite. Et puis, Vraiment pas. puis on leur donne ce truc de, voilà, c'est ce qu'ils attendaient, marquer ce but. Et comme tu dis, ils jouent, ils ferment. Ouais. Le catenaccio, comme on Ouais, connaît, à l'ancienne, à l'état hein. pur. Ouais, alors là, pour les amateurs de catenaccio, regardez Lugano, c'était... Ah, ils sont régalés. Il y avait un Il y a truc encore des sympa. amateurs de Castenaccio. Honnêtement, Ouais, il y a des j'espère qu'il y en a supporters. pas. Parce Il y que a des supporters. hein. c'est pas le Supporters, football ok. qu'on aime, tu vois. Ouais. De l'Atlético, sûrement, ils aiment bien ça. Ouais, c'est pas pareil que Catenaccio, l'Atlético, quand Ah, même. c'est du. Ah, en phase offensive, c'est autre chose. Hein. Ouais, c'est vrai que... C'est intéressant, Ça, l'Atlético. on va dire que Simeone, il
il est différent, tu vois. Il a quelques tours dans. Il a cette c'est ça. école-là, Il y a mais... des moments quand il veut te la jouer Catenaccio, il te le fait. Ouais. Mais quand il peut jouer un peu, ça joue quand même aussi. Ah, intéressant l'Atlético, mais c'est pas le sujet. Mais c'est exactement pas le sujet. On revient à la Super League. On revient à la Super League et à Ouais, ce Lugano. match. Avant qu'on passe aux évaluations individuelles, Mhm. est-ce qu'il y a encore une dernière chose que vous voulez mettre en avant ou quelque chose vous a marqué? Un penalty loupé de Stevanovic, ça arrive de temps en temps, malheureusement. Il est pas mal tiré hein, sur penalty. C'est un bon arrêt de Saipi. Il est très Moi, je bien me tiré. pose la moi, je question trouve. sur ce penalty. Ouais. C'est de me dire, je sais pas si on le voit, je crois pas qu'on le voit à l'image, mais est-ce qu'il n'y a pas un joueur de Lugano qui me détériore ce point de penalty? Parce que je sais pas, amusez-vous à possible. revoir. Le point de penalty, il est dans un état Ok. lamentable. Donc, on va pas, même si voilà. Ouais, il a pas nous- glissé. Hein, il tire. Non, mais après, il tire Non, mais bien, tu sais, si mais- c'est foutu si le mais ballon est sur une c'est- main, machin. Ouais, c'est ça. Après, voilà, comme tu dis, en soi, je me suis amusé à regarder encore et encore. Des fois, tu te dis, il est mal tiré ou pas. Et en fait, non, là, je trouve qu'il est correct. C'est pas, voilà, c'est pas un penalty raté. Saipi, pour le coup, il fait l'arrêt, quoi. Ouais. Est-ce Peut-être qu'un penalty trop loupé, c'est forcément un penalty raté? Enfin, oui, raté. Ouais, enfin, un ouais, penalty ouais, mal on tiré, je veux Non, dire. non. On s'est compris. Non, non. Non, pour toi, il y a Non, des. non. il y a Pour des- moi, les pénaltys qui partent au-dessus du cadre ou à côté, pour moi, ils sont mal tirés. Ok. Les pénaltys qui sont trop centrés ou qui sont à Penalty qui mi-hauteur sont trop sur le centrés. gardien. En plus, statistiquement parlant, tiré au centre, normalement, t'as plus de chances de le marquer Oui. que sur les côtés. Mais tu j'ai vois. trop centré, pas au centre. Vraiment, genre sur les Ouais, côtés, ouais, mais ouais. le Je joueur vois. a choisi de ne pas le mettre dans les coins, mais Ouais. mi-hauteur centré. Voilà. Ouais, ouais. Sur les côtés. Ah, c'est vrai. Ouais, ta question était bonne. Je sais pas. Et quand tu regardes certains penalties, tu te dis, waouh, ils sont super mal tirés, mais ça rentre. Mais ça rentre. Tu vois, moi j'ai un truc qui me vient en tête, je sais pas s'il y en a ils l'ont, mais moi je crois qu'il va me rester celui-ci parce que c'est le penalty de Dybala en finale de la Coupe du Monde contre la France. Il Ouais. est extraordinaire. Ouais. Amusez-vous à le revoir. J'ai rarement vu un penalty aussi mal tiré, Ouais. en plein milieu, Ouais. zéro force, Ouais. dégueulasse, mais voilà, c'est rentré. Statistiquement. C'est rentré. Ah bon, il y avait Loris au but, donc Ouais. statistiquement. Seul t'as- arrêt qu'il nous fait, c'est contre la Suisse. Il y avait Loris en 2018. Ouais. Non, En 2022. Ouais, Ah ouais, 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 c'est c'était ça. Loris au but. Ouais. Ouais, c'était Ah. le goal Loris. Ouais, non, la question mérite d'être posée, mais dans un autre débat. Mais après, voilà. Saipi joue bien le coup. Peut-être que dans son tir, il masque peut-être pas assez. Ouais. Peut-être c'est trop visible pour C'est Saipi. possible, ouais. Mais sinon, soit techniquement parlant, non, il est pas. Non, techniquement parlant, il est tiré, il est correctement C'est ça. tiré. C'est Et puis, qu'il y a toujours un jeu de regard, Ouais, moi, je pense de qu'il y a un trucs truc avec comme le ça. gardien, Puis il y en tu a, vas il- mettre où, il moi y je en a- sais que tu vas mettre là. Enfin, Ouais, il y en a, ils ont dit c'est pas Steva qui doit tirer. Pour moi, oui, c'est lui qui devait tirer parce que c'est c'était qui qui là? C'est Atangana, 19 ans, qui doit prendre ses Non, responsabilités c'est Steva, dans un c'est match Steva. contre Lugano. bien sûr, Non, c'est c'est Steva. Steva, oui. Oui, on est oui, d'accord. tous les jours. d'accord. On est d'accord. Il n'y avait pas d'autres attaquants. Après, Ouais. tu vois, c'est drôle parce que en temps normal, un joueur, quand il est sous pression, il a ce stress, il croise son penalty. Et là, il le croise pas du tout, il le Ouais. décroise. Donc, Ouais. théoriquement, c'est un peu ce truc détendu et relâché. Et puis, bah voilà. Mais je pense qu'il y a un peu ce truc où peut-être un poil visible et Saipi a dû Peut-être, sentir ouais. le truc. Ouais, ouais. Et puis voilà. Il aurait dû tirer au milieu, mais je pense qu'il est traumatisé. Ah, on se souvient Victoria Pilsen. Hein. On en revient. Il peut plus tirer. Eh ben, un autre Victoria Pilsen. Euh, Avec tout le respect que j'ai pour Victoria Pilsen, je ne veux plus entendre parler de ce club. on a déjà joué 2 fois, c'est bon. 2 fois de trop. On passe au top et au flop, du coup. Allez. Puis il faut continuer ce chemin, il faut jouer au football, puis il faut gagner les matchs. Goal pour le Servette FC. C'est comme quand on ramasse les cerises, on a un œil sur la cerise et puis un œil sur le panier. Voilà, il faut toujours plutôt regarder en haut. Toujours regarder vers le haut. Hein. Déjà à la Geiger. On commence par les flops, donc ceux qui ont été pour vous les moins bons. Moi, j'en ai un. Je dirais, dans la continuité du dernier match, Mendes. Mendes. Pourtant, le tout premier match qu'il fait, bon, pas à Saint-Gall où il rentre 7 minutes, mais le match d'après où il est titulaire, j'ai trouvé qu'il avait bien apporté contre Sion. En tout cas, c'était un bon match de sa part. Il fait une passe décisive. Bon, elle n'est pas décisive puisqu'il remet sur Guimeno, mais il amène le centre du deuxième but, je sais plus. Et il était intéressant sur son côté. Là, le problème étant que j'ai l'impression qu'il est beaucoup moins précis dans ses ballons.
À chaque fois, ces centres, ils vont n'importe où sauf à bonne destination. Peut-être qu'on est biaisé parce qu'Enjo, de son côté, il réussit tous ses centres. Non. Mais Enjo, il réussit pour pas moi, tous ses centres. non, oui, mais en mode, il a de la qualité. Enjo, de il en centre. fait beaucoup, donc t'as l'impression que. Mais ils sont de bonne qualité, ces centres. Ouais, mais ils se trouvent souvent pas preneurs. Non. Bah après, c'est difficile Après, de ça, mettre c'est un aussi centre. un autre truc, tu vois. Est-ce qu'on amène aussi suffisamment de monde dans ces 16 mètres? Et ça, c'est un truc que j'ai pas beaucoup vu dans le match, malheureusement. C'est, petite parenthèse avant qu'on revienne sur. Mendes après. Gourvenec, il a décidé de jouer avec ses pistons. Avec les pistons. Donc souvent, l'idée, c'est de venir et de centrer beaucoup. Mhm. Mais on a l'impression, et ça, c'est récurrent sur beaucoup de matchs, qu'il n'y a pas de personne. présence. Ouais. Là où Mraz aurait été intéressant et Mhm. devrait être intéressant. Mhm. Mais finalement, ça ne fonctionne pas parce que les centres ne trouvent jamais preneur. Mhm. D'où la question, bah, ça revient à un débat d'avant, est-ce que vraiment faut-il continuer à jouer avec ces pistons, à autant centrer, ou à essayer de jouer d'une manière différente? Bah, le premier méthode, c'est qu'on n'a pas d'ailier à proprement parler. À part Stevanovic qui peut jouer ailier droit et qui est moins percutant cette saison que d'autres en tant qu'ailier droit. Je suis pas d'accord. Il est meilleur au centre pour moi, Stevanovic, ces derniers temps. Qui on a d'autres d'ailier? Bon, hier, Diallo, il n'est pas dispo, mais Diallo, il pourrait faire l'affaire sur le côté gauche ou droit. Guimeno, à la limite, tu vois. Ouais, mais tu vois, c'est des solutions. Et du coup, de tu bricolage. recules de Enjo et Mendes, qui vont quand même monter, qui vont quand même t'apporter peut-être moins de centre, mais ils vont. Enfin, je sais pas. C'est une question que je Il pose. n'y a pas de mec qui rentre avec son pied pour, tu vois, dans un À la 4-3-3 ou à la Kuteza, des mecs qui amènent le danger depuis l'aile. On l'a jamais remplacé. On l'a jamais remplacé. On avait Stevanovic qui qui n'était pas un ailier intérieur, mais plus un ailier proprement parlé, qui vraiment allait sur le côté pour centrer. Et Kuteza, à l'inverse, c'était un ailier intérieur qui allait piquer dans l'axe pour justement créer ce mouvement offensif. Donc avec Crivelli qui décroche ou Steva qui propose et amener du danger. On frappe de loin. Et de l'autre côté, tu avais Steva qui centrait centrait aussi. Plus personne ne frappe de loin. À part Tu vois, le travail des centreurs était plutôt fait par Steva et des vrais ailiers. Moins vraiment. Mazikou, on l'a vu. Mais même en étant défenseur central, il montait quand même pas mal en étant défenseur central, pas forcément ailier. D'où ma question, en fait, vu qu'on s'attelle à jouer comme ça. Ludovic Magnin, quand il était avec le FC Bâle, il avait très bien dit on bloque les ailiers, c'est fini. Servette, ils n'ont plus d'action offensive. Enfin, les ailiers, les pistons. Les pistons, ouais. Mais je vais pas aller non plus sur un débat où dire le football il est comme ça, mais actuellement des joueurs créatifs on en a plus autant et on est trop dans ce truc stéréotypé dans le jeu et Servette c'est typiquement ça, c'est ce jeu sur les côtés où on décale, on va de gauche à droite et ainsi de suite et il n'y a pas ce jeu entre les lignes qui peut faire la différence. Comme tu disais Lucas, on n'a plus de Derek, on l'a jamais remplacé, on n'a plus ces joueurs créatifs sur les côtés qui peut justement jouer ces situations. Et en fait, je me rends compte qu'on essaie de mettre des mecs sur les côtés qui n'ont pas ce truc du 1 contre 1. Ils n'ont pas cette capacité à jouer les 1 contre 1. Donc, une fois, comme tu prends l'exemple de Magnin qui explique, et c'est juste, une fois que tu as réussi tactiquement à les bloquer, qu'est-ce qui se passe ? Les mecs reviennent en arrière. Ouais, ou ça alors tourne. En plus, ça frappe jamais de loin, tu vois. Voilà, tu vois, donc... à un moment donné, et puis surtout, ça veut dire que soit tu dois avoir des joueurs créatifs, donc des ailiers percutants ou des mecs qui sont capables de jouer ces 1 contre 1 et mettre le feu et mettre une variété dans ton jeu, ou alors ça veut dire que si tu gardes des joueurs comme Mendes, Enjo, voire Mazikou s'il devait jouer à ce poste, en fait, il faut que tu aies des situations où le jeu arrive à créer un décalage pour que ces mecs-là aient la liberté de rentrer et d'être lancé. Mais le problème, c'est jamais le cas. C'est jamais le cas. Il faut que tu aies une animation dans l'axe aussi. Ouais, faut que tu aies un milieu sur ballon. créatif, faut que tu aies un 10, faut que tu aies un Brass qui emmène un gars et du coup ça des libère attaquants qui créent du poids devant. Ou c'est les courses des milieux. Tu vois, peu importe. Peut-être que si Doulin, Fomba, tous ces joueurs, ou Jallo quand il est là, ils arrivent à créer des courses qui puissent offrir des brèches et libérer des espaces. Peut-être que ça sera un peu plus simple pour l'équipe, mais pour le moment on a un jeu assez stéréotypé qui va de gauche à droite, de droite à gauche, et en fait quand on n'arrive pas à profiter d'une erreur ou ce petit truc de placement de l'adversaire, on est un peu dans le dur quoi. Et tant qu'on n'aura pas ces joueurs créatifs, je pense pour moi on va rester sur ce système là. Ouais, et quand tu t'amuses à regarder, est-ce qu'on a un joueur rapide dans cette équipe qui est capable de faire mal ?
Je pense il y a Diallo, mais comme il joue pas beaucoup, Mais ouais. on Sur peut ce pas qu'il a le montré, considérer. pour l'instant, Ouais, Mais je Diallo, pense que c'est le plus rapide dans l'équipe, en vrai. Ouais, mais après, ça, Après, t'as pas ouais. grand-chose. Non. t'as des jeunes, c'est tout. Ouais. Et qui n'ont pas confirmé, qui n'ont pas encore le. Même nos jeunes, La ils sont pas hyper confiance rapides. de- Lopez, il Non. est pas hyper rapide. Non, Lopez Non, n'est mais je pas pensais rapide. à Miguel. Alix, il est pas très rapide. Mardoché, Mardoché. qui peut Ouais. être rapide, oui. Ouais, à voir. Créer À voir. du Celui danger. qui Ouais, pourrait créer c'est la vrai. brèche, en vrai, après, on revient au top et au flop. Après, Ouais. c'est le petit Choyed, en fait. Oui. Oui, c'est vrai que. C'est lui qui est capable de. Très percutant, lui. Ouais, il est capable par des dribbles. Déjà, lui, il peut jouer du 1 contre 1. Lui, il peut Ouais, te libérer je suis et créer des choses. Lui, c'est un 10. C'est un 10. C'est un Oui. 10. En tout cas, il a cette créativité Il l'a, ouais. qui pourrait aider. Puis c'est un super joueur. Ouais. On espère qu'il va. On espère qu'il casser revient la fort. baraque. hein. On espère qu'il va casser la baraque. On revient du coup au top et au flop. Tu parlais de je parlais Mendes. de Mendes, beaucoup trop d'erreurs précision des centres. techniques dans les centres. Et puis, quand t'es pas bon offensivement en tant que piston et que défensivement ça va pas non plus, dur de retirer quelque chose de ce match pour lui. Ouais, je suis d'accord. Mendes, pour moi, ça fait 2 matchs de suite où c'est pas fameux. Ouais. Ouais, je suis totalement d'accord. Ouais, Je suis ouais. totalement d'accord. On voit aussi les manières. Des fois, j'ai l'impression qu'il a la balle, il fait des choses un peu au bol. Enfin, Ouais, c'est je sais pas aléatoire. comment- Ouais, il y a ouais, un je sais côté pas comment vous aléatoire, on dirait. j'ai C'est pas vrai. l'impression que c'est serein, c'est réfléchi. c'est- Là, ce... Ouais. Après, c'est peut-être son style, hein, tu vois. Ouais. Ouais, on va l'apprendre à le connaître un peu plus Ouais, ouais, avec ouais. le temps, mais pour le moment, c'est vrai que c'est un peu cette impression. Moi, j'ai vraiment cette impression avec lui. C'est un peu aléatoire dans Ouais. ses choix, dans ses, dans ses contrôles, enfin techniquement parlant. C'est pas au top C'est- encore. hein. Ouais, c'est un peu approximatif pour rester sur le terme. Voilà. après, il prend ses après marques, peut-être hein. qu'il va prendre ses marques, il va prendre Ouais, confiance ouais. et on va Ouais, découvrir. ouais, faut aussi être juste. Ça me ouais. rappelle Mazikou au début, qui était pas tellement serein, et au final, on a vu ce que ça a Bah, donné. Ça a été Je te un. prends même Kaigo, hein, Tsunemoto, Ouais, le ouais, premier match, bien moi, sûr. pour avoir été au Letty Ground, il Ouais. fait pas un super match à Ouais, Zurich ouais, hein, contre ouais. Getse quand il Ouais. fait son premier match. Ouais. Et après, petit à petit, il s'est installé et puis il était, devenu il était monstre. meilleur. C'est devenu le monstre. hein. Et puis malheureusement, même balle n'en voilà. l'utilise même pas. Quoi. Ah si, il a été blessé là. Il a été blessé, mais là il revient. Je l'ai vu. Ok. Je l'ai vu contre un. Il est rentré en Europa League, je crois. Ok. Ou en championnat. Contre Mais ouais, en tout cas, Stuttgart. Stuttgart, Mais bon, ja. Stuttgart. Stuttgart. Ah, Bundesliga. Bundesliga. Moment, tu as un flop. Ouais. On passe aux choses qui font Ouais, plaisir. ouais. Moi, j'ai pas trop aimé la performance de Lamine Fomba. Ouais. Franchement, Ouais. c'était compliqué au milieu. Le début de match avec Doulin, ça s'entend pas trop. Il se marche dessus, c'est pas où. C'était tactiquement compliqué. Beaucoup de situations, il est en retard, il fait des grosses fautes. Voilà, ça n'a pas été un bon Lamine Fomba. On a vu des bonnes choses en début de saison quand il a démarré. Mais ouais, là, sur ce match-là, c'était compliqué. Ouais, depuis qu'il a été un peu sorti et qu'il est Ouais. revenu, il a de la peine à revenir à Ouais, la là, performance c'était- qu'il avait. Ouais, là, c'était vraiment un match. Ouais. Pour lui, c'est un match à oublier. Ouais. C'était vraiment pas bon. Et puis, je crois qu'il fait 1 heure de jeu et puis il se fait sortir. Ouais, ouais. Et ouais, il était à côté. Pour moi, il était à côté. T'es d'accord avec ça? Ouais, totalement. Mais pour moi, c'est l'erreur de mettre 2 milieux def qui ont le même On revient à profil. la stat de base. Ils se marchent dessus Ouais, parce que, en de fait, base. ils font le même taf, en fait. Et pour moi, ils sont pas complémentaires, Dolin et Fomba. Ils sont un remplaçant de l'autre. Ok, mais pour moi, dans ce milieu, en fait, il faut un gars créatif. Il faut Konya, un box-to-box ou un autre, mais qu'on n'a pas d'ailleurs. On n'a pas de même profil que Konya dans l'axe. On n'a que lui. Et pour moi, Fomba et Dolin, c'est des récupérateurs. C'est des gars qui vont faire le sale boulot. Techniquement, c'est pas les meilleurs. À la relance non plus. Mais ils vont te chercher des ballons, quoi. Ouais, Doulin, ça va. Quand Non, il veut, il y a des moments, je trouve techniquement assez correct. Ouais, non, c'est un bon joueur, Doulin. Mais après, d'ailleurs, c'était sa 100e. Hein. C'était la 100e contre Lugano. Ah, stylé. Ouais, la 100e en Super League pour lui. Et, Mais ouais, pour moi, je pense que c'était. Peut-être c'est vrai que les deux styles sont trop similaires et il n'y a pas assez de complémentarité. Mais je pense que tu peux jouer avec ce type de joueur un peu dans le pivot, double pivot, si il y a de l'animation autour. Ouais. C'est pas un souci, je pense. Mais là, c'est criant que ça marche pas. ça marche pas. Et il y a vraiment, quand on s'amuse à revoir les premières minutes, il y a des phases où les deux ils sont dans la même zone.
Donc si tu veux ressortir le ballon, c'est impossible si l'autre il se trouve pas enfin il se marche dessus, c'était pas beau et puis malheureusement ouais, comme je dis, il a beaucoup de situations, il est en retard, il commet des fautes et voilà, match à oublier pour lui. Très bien. On passe aux choses plus réjouissantes. Les tops. Les tops. Les tops, c'est top. Toujours le plus haut. Hein. Toujours, regardez-le. Ouais. C'est mieux de regarder en haut. Ouais, qu'est-ce que tu as comme top? Qu'est-ce que j'ai comme top? Marco Bourges, peut-être? Il balance ferait comme ça. partie dans les. Oui, il Même ferait depuis partie le début de la saison, c'est plutôt correct. Il est très. Depuis son Oui. arrivée, ouais. Il amène une sérénité défensive, je trouve. On avait un petit peu perdu. Qu'on avait plutôt perdu depuis le début de la saison. Il s'est très bien intégré dans le 11, dans l'effectif. T'as pas l'impression qu'il est là depuis seulement 2 mois. Et pour moi, non, franchement, il fait une bonne rencontre. De là de dire que c'est le top, je dirais pas non plus que c'est le top du match. Quel est pour toi le top alors? Bon, ça va peut-être Buteur paraître un peu bateau, ouais, mais de mettre Mraz meilleur joueur du match, pour moi, ça semble plutôt logique. C'est le mec qui va te débloquer la situation. Et sur une demi-action, comme tu dis, on dit ok, il est là. Il a juste reçu le ballon sur lui, il a tiré. Mais il fallait être là. Ouais. Si tu vas pas chercher le ballon, tu fais pas le but. Servette a été quand même plus dangereux. Ouais, c'est Oui. exactement ça. Et à chaque fois qu'il rentre, on est plus dangereux. Et Comment on explique que, ouais, quand il est titulaire, on n'est pas dangereux et quand il rentre, on est dangereux. C'est bizarre quand même. Comme le fameux à Lyon Ndoye la saison passée. Ouais. Le mec, quand il commençait les matchs, désastreux. Ouais. Dès qu'il rentrait en cours de match, incroyable. Ouais. Mais en fait, je pense que c'est des joueurs qui vont jouer sur la fatigue des défenseurs aussi. C'est un mec qui a du gabarit. Les ballons à la 70e, en tant que défenseur, tu vas pas les chercher comme si c'était la 10e minute. Et il pèse sur les défenses et puis il a les ballons aériens, il crée du danger, il crée de l'offensive et c'est comme ça que ça se fait. Hein. Ouais, j'allais dire, ouais, c'est pareil, c'est ça. C'est vraiment ça. Il profite entre guillemets, du travail des autres et puis d'avoir usé un peu les défenses et puis derrière, il rentre et il profite un peu de tout ça. Mais en tout cas, on voit que par son but, c'est un vrai neuf. Ouais. Et ça, il n'y a rien à dire. La conclusion, elle est magnifique. C'est un tueur devant le but. Ah ouais, il est... Vraiment, ouais. Il en faut une demi. Hein, j'ai presque envie d'aller dans le sens de Gourvenec, pour le coup, quand il dit qu'il n'y a pas vraiment d'égal en termes de neuf dans la Super League. Ouais, je suis persuadé que s'il joue dans une équipe qui tourne, il peut être dangereux, Samuel Mraz. C'est incroyable. Je suis persuadé. Ouais, maintenant, c'est vrai que, comme on disait avant, il y a un peu ce problème dans l'animation offensive. Les attaquants n'ont pas beaucoup de situations. C'est un peu dur à vivre pour eux. C'est pas ces mecs qui vont prendre le ballon depuis les 30 mètres et commencer à dribbler tout le monde. C'est pas ce style-là. C'est des mecs de surface, c'est des joueurs qui jouent un peu dos au jeu, qui peuvent remiser, qui peuvent gagner des duels. Mais c'est pas ces mecs-là qui vont porter la balle et dribbler tout le monde. Ouais, donc s'il n'y a pas d'animation autour, ils deviennent tout de suite moins efficaces. Ça me fait penser à un Reels qu'ils avaient posté début janvier, là, en Morandi et Mraz qui faisaient des frappes. Ouais. Mraz, la première frappe qu'il fait, une volée, mais qui part en lucarne. C'était trop facile pour lui. Ouais. Je dis, mais ça, c'est un attaquant. Ça, c'est toi et moi, tu sais, on critique les mecs et puis après, quand on regarde. Morandi, en plus, c'est pas le plus mauvais frappeur. Hein. Non, mais là, la frappe qui met. C'est Aguetze, il tirait les coups francs, il tirait les corners. Ouais. Mraz, ok, on prend. Je vois plutôt logique. Est-ce que tu veux les mettre en avant un autre joueur qui t'a plu? C'est vrai que c'était un peu compliqué dans ce match. C'est un peu compliqué. Il y a pas beaucoup de joueurs qui sortent beaucoup du lot. Mais ouais, j'ai quand même envie de... c'est vrai qu'on allait parler de Mraz, mais on en a déjà parlé, donc tranquille. Ouais. On passe à autre chose. Mais ouais, Marco Bourges. Bourges, pourquoi pas? C'est ça que j'ai... non, mais c'était le deuxième choix. Je voyais pas d'autres... Non, c'est plutôt juste de le citer dans les tops. Parce que malgré tout, il y a quand même une sérénité, quand même un peu plus de sérénité, en tout cas avec ce joueur. Et il fait plutôt des bons débuts. Dans l'équipe. Il s'est plutôt bien intégré. Et ouais, on voit quelque chose de plutôt bon. Il y a une situation où il fait un super sauvetage sur un centre qui vient de la gauche.
il taxe ce ballon comme un rageux, comme ça. Il te la sort grande classe, tu vois. Et quand t'as un mec comme ça, je pense que Joël Mal, il est un peu plus rassuré. Quoi. Donc, non, il fait plutôt des bons débuts et un bon match contre Lugano. Joël Mal, à un moment, Compliqué, Joël Mal. Tu parles d'une petite frayeur à un moment quand il sort. Ça fait chaque match, une petite frayeur. Et des fois, c'est des buts. Toun, il sort comme ça. Ouais, il faut pas oublier au démarrage. Hein, mais il sort. Ça part aussi de Konya qui fait un choix très étrange, une passe. C'est vrai qu'on le met dans la difficulté. Donc Konya, tu vois, tu le sais, quand t'as Joël Mal et Frick, t'as deux gardiens qui sont pas ultra mobiles, donc tu les mets en difficulté quand tu fais ça. Et il a même pas vu qu'il y avait un mec qui était sur la ligne de passe et il fait cette passe qui est pas bonne du tout. Le choix est mauvais et techniquement c'est pas bon. Donc c'est une passe qui est pas assez appuyée, qui arrivait. Donc non, au moins il fait comme il peut, Joël Mal là. Et au moins il va jusqu'au bout parce que le gardien quand il sort, en vrai, il doit aller jusqu'au bout. Non mais là, il peut pas s'arrêter. S'il hésite, c'est fini. Je pense qu'il y a but pour Lugano. Moi c'est pour ça que je veux pas taper sur Joël Mal pour le coup parce que vraiment il lui fait vraiment un truc empoisonné là pour le coup. C'est vrai que c'est temps-ci. On sait qu'il a eu un gros manque de confiance maintenant. Mais là peut-être ça va à lui de reprendre petit à petit. Après, je suis toujours favorable à l'avis que cet été, on doit se débarrasser des deux gardiens. Mais bon, je suis plutôt d'accord, mais c'est pas encore le débat. on en a déjà parlé. C'est sûr. Mais peut-être que moi, c'était dans l'autre sens de me dire, est-ce que peut-être que quand Jérémy était là aussi, et bon, il revient gentiment de blessure, et il revient gentiment dans le groupe, mais est-ce que quand Frick était à 100%, ça lui mettait pas la pression justement d'être un peu au top? Et là, de se dire que je suis titulaire, tranquille, parce que Frick est pas là. Peut-être. Ça joue aussi un petit peu, tu vois. J'ai l'impression que ça va dans les deux sens. Je sais pas. D'un côté, ça peut le booster à être meilleur. Si d'un autre, ça peut le faire perdre confiance, justement. En disant, merde, si je me loupe, une fois, il y a l'autre derrière qui a le même niveau et il va me passer devant. Mais tu vois, il y a quand même c'est pas que la réalité. Mais tu vois, il y a quand même ce relâchement parce que il a jamais vécu un truc où il est numéro 1 au Servette sereinement, tu vois. Depuis le début, il y a eu ce truc des chaises musicales entre les deux. Donc, pour une fois, il a entre guillemets ce truc et peut-être c'est tellement un peu particulier pour lui que ça peut jouer aussi, tu vois. Peut-être que c'est une hypothèse qui tient pas la route, peut-être que oui, j'en sais rien. Mais je me dis, peut-être ça peut jouer, tu vois, dans la psychologie d'un gardien, tu vois, de se dire... Depuis le début, on se joue la confrontation. Là, je sais que je dois être au top. Et en fait, pour une fois, quoi qu'il arrive, je sais que j'ai joué. Parce que c'est moche à dire, mais c'est pas le petit Aubert qui va jouer pour le moment. Donc, tu as quand même ce truc de dire je suis serein. À voir maintenant quand Frick va revenir, si ses performances vont remonter ou pas, je sais pas. On verra. Moi, je suis d'avis. Frick, c'est quand même ces 3 dernières saisons, 3 grosses blessures qui le prive de 4 mois de compétition à chaque fois. J'ai l'impression que là, c'est dur mentalement, c'est dur de revenir de toutes ces blessures, je pense, pour un gardien en plus comme Frick. Là, il va encore devoir revenir. S'il se force trop, il peut rechuter dans sa blessure. Donc, assez compliqué. Moi, je suis comme toi, David, de se débarrasser. D'en finir. Merci pour les travaux. Et je vais aller plus loin. Moi, je suis presque d'avis d'installer Marwan Aubert. Marwan, il s'appelle. Oui. Mais je sais pas. Et au début, peut-être ça. Voilà. Si à un moment donné, faut recruter un gardien, pas 2. Recruter un et le mettre Marwan Aubert le deuxième. Et on sait que c'est un jeune qui va pas jouer. Par exemple, pour la saison prochaine. Voilà. On sait que c'est un jeune qui doit être formé. Et puis on recrute un vrai gardien qui joue tous les matchs. Moi, je serais prêt à le mettre direct. Sauf les matchs de coupe. On verra. On pourrait voir comment ça fonctionne. Je vais reprendre le terme, il est un peu dur, vrai gardien. Juste un gardien plus expérimenté, quoi. Ou un gardien plus... Oui. C'est pas qu'Aubert, c'est pas un vrai gardien. Non, mais dans le cas, pas mettre un jeune. Voilà, je t'embête. Non, Aubert, c'est un vrai gardien. Non, mais je vois ce que tu veux dire, dans le sens... Un expérimenté. Confirmé. Et si possible, un gardien qui connaît bien la Super League, ce serait top. Bon au pied peut-être. Oui, c'est vrai dans qu'on le football moderne, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a aucun de ces gardiens qui a cette qualité, c'est clair. Prenons Ziggy. On rêve. Ziggy à Saint-Gall. Mais je pense que c'est mort.
Qui sait, peut-être. Marvin Hitz sera son club. Hein. Ouais, En parce vrai. qu'il y a Bâle, ils veulent Bâle. prendre Zomer. Ouais, Ouais, c'est la rumeur. Ouais. la rumeur. Zomer, Shaqiri et Chaka qui va. Alors, Chaka, pour le moment. Ouais, pas tout de suite, Granit. Ouais, il a dit qu'il Ouais. allait venir. mais- Ouais, plus tard. Ouais. Très bien. Est-ce que vous voulez dire encore une autre chose ou on passe à la Super League? Super League. Bon pour vous? Super League. Super League, j'avoue que cette journée, j'ai pas vu beaucoup de choses, mais il est clair qu'au classement, en gagnant, Zurich et Lucerne sont passés devant Servette. Mais ceux qui sont devant Zurich et Lucerne, à savoir Lausanne et IB, ont perdu aussi, ce qui laisse encore un mince espoir de pouvoir aller chercher cette 6e place. J'y crois plus trop. On va plonger direct. Servette dans les 6 premiers ou pas? Pour moi, il y a 3 journées, j'aurais dit il y a moyen. Maintenant, il n'y a plus moyen. On est à. Ils ont 33 points IB. On est à 25. 33 points, on est à 26. On est à 26. Ouais, Il y a 7 7 points d'écart. Ok, il reste 9 9 journées. matchs. Mais on prend 9 matchs. Ouais. Oui, il reste 9 matchs. Ouais, 9 Avant matchs le- avant le. 9 fameux- matchs et il y a 7 points d'écart. Oui, Ouais. c'est juste. Ok, c'est faisable, C'est mathématiquement parlant. Mais Servette n'a pas une régularité pour grappiller des points C'est sur ça. IB à chaque rencontre. On peut limite faire égal que le score d'IB ou pire. Mais pour l'instant, bon, IB, il y a 4 matchs, ils ont enchaîné une série de défaites interminables. Ouais. Mais, Bah, là encore, IB a perdu. mais ils avaient fait une victoire en match nul. avant. Ouais, victoire à un match nul. Mais là, pour moi, ce qui est faisable, c'est la 7e place, 8e place, ce qui nous permettrait d'aborder le relegation group sereinement. Malheureusement, S'éloigner le plus loin de Grasshopper en vrai. En fait, C'est- malheureusement, ouais. c'est ça, même, l'objectif. c'est Ouais, je même crois que c'est- mieux pour Servette de pas jouer le championship group. Parce Tu que penses finir le championnat avec 5 matchs où on va rien faire. On va... Bah, franchement, est-ce que tu vas rien faire? Parce que les équipes qu'il y a devant, c'est Saint-Gall, Lugano, bon, Bâle. Ok. Mais Sion, c'est des équipes, franchement, contre lesquelles on a réussi à gratter des points. Ouais, mais à l'inverse de celles qui sont. Et derrière moi, nous. j'ai envie de dire que si tu es dans le top 6, c'est que tu as réussi à recréer quelque chose. Ah ouais, bah là, Donc, c'était dans le sub 6, donc, c'était tu- enchaîné ouais, 5 tu- victoires d'affilée. Ouais, donc tu vois, ce serait pourquoi pas envisageable de faire une deuxième partie de saison, une fin de saison beaucoup Ouais. plus correcte ou en tout cas beaucoup plus attendue pour le Servette, quoi. C'est ça, c'est qu'en fait, dans ce championnat où tout le monde bat tout le monde, une série de 3 matchs de Ouais. 3 victoires de suite, normalement, tu remontes assez bien. Ouais. hein. Puis tu vois, même Bâle, là, ils ont pris une belle série de résultats Ouais. négatifs. Donc, Ouais. tu vois, comme IB. tu dis, tout le monde est capable dans Ouais. ce Mais championnat. pour ça, il faut la à belle part série. Toon, en À part fait, Toon. tout le monde C'est est le capable mystère. d'avoir des trous d'air, quoi. Le problème, c'est que Servette n'a pas fait de bonne série cette saison. C'est ça. Aucune oui, bonne c'est- série. Ouais, ça, C'est Ça ça, va oui. pas dire dans les 9 dernières journées, ils vont se réveiller d'un coup, ils vont mettre 9 matchs victoires d'affilée. Ouais. Non. Soyons réalistes, Servette, le déclic qui va jamais venir là, cette saison. Tant qu'il y a David, il y a de Malheureusement, l'espoir. C'est ça, ouais. Mais Qui sait? c'est vrai qu'on est plus pessimiste, mais tant qu'il y a David, il y a d'espoir. Allez, Bien go. sûr. Est-ce que je vous fais Ouais. rêver un petit peu? Je vous donne les prochains matchs de Servette. Allez. Allez. Alors, Servette se déplace dimanche prochain à la Tuilière contre Lausanne. Tu voulais dire Ça la va- Pontesse. Ouais. Ça a bugué. Hein. Servette recevra Saint-Gall et Sion ensuite. On reçoit Sion. On reçoit Sion. On reçoit Ouais, Sion. ouais. purée. Et Ça fait en 2 mois, on a reçu deux Après, fois Sion. on va à Vinti et on reçoit Zurich. Si. Zurich. Eh, ah. Euh, Mais si on prend juste ces trois-là, Lausanne, Saint-Gall, Sion, est-ce qu'il y a moyen de faire un. Enfin, on n'est jamais trop sûr avec Servette. Alors on se dit sur les 9 points, combien Mais ils sur peuvent les en 9 prendre points, là, ouais. j'ai- Combien t'en prends? Si t'arrives à en prendre déjà 5. Ah, c'est vrai que c'est merveilleux. Franchement, une victoire de match nul, Ouais. c'est Ouais, très c'est- bien. Parce que ça peut paraître aussi inenvisageable que ça. Non, je pense que c'est mieux. Enfin, le scénario le plus envisageable, c'est qu'on réussisse à faire 5 points. Ok. Après, on peut très bien perdre On peut un tout match. perdre ou tout gagner. On peut faire 4 points. Ouais. Ouais, Un tu match peux faire perdu, 6 points, on peut deux faire 6 victoires, points. une défaite, c'est possible aussi. C'est hein. possible aussi. C'est Mais je trouve que complètement la moyenne, aléatoire. elle serait autour Ah, de 5. C'est Ouais. complètement aléatoire en En vrai. tout cas, 9. Ouais. Non.
9 non. Ouais. Ouais, c'est ça, 7, on serait sacrément fort si on fait 7. Et si on fait 1, c'est la catastrophe. Ouais, si on fait 2, c'est la catastrophe. Et Bon, voilà. si on fait un Et point, si on fait 0, bah. si on fait un point à la On en parle suite même de cette série de matchs, sache que nous continuerons contre Winterthur, Zurich, adversaire direct, Bâle et Getse. Et après Lucerne. Et enfin, on terminera contre Young Boys. Mais Ouais. voilà, ensuite, sur la suite, C'est là, abordable. tu auras des adversaires directs contre lesquels il ne faudra pas se louper. Ouais, c'est clair. Mais je pense que ça reste comme abordable, tu vois. Donc, après, c'est un peu à double tranchant. Si on réussit ces 3 matchs qui viennent, on sort d'une bonne série sur les 3, tu pars sur un truc où tu te dis c'est largement Ouais. possible de faire quelque chose de top. Mais par contre, c'est clair que si, comme tu disais, on prend un point sur les 3 et on s'enfonce, bah là, ouais, tu vas jouer avec la peur au ventre, quoi. Ouais. Parce que, comme tu dis, tu as les adversaires Et directs. là, après, derrière, tu as les adversaires Ouais, directs. t'as les hein. adversaires directs, donc c'est Ouais. ça, c'est exactement ça. Tu vas jouer Mais avec la peur au ventre. on espère un sursaut d'orgueil. C'est 2 derbys qui sont entre en match. C'est vrai. Un derby, c'est un derby. Et Servette dans les derbies est plutôt bon cette année. Il n'y a pas une question de forme dans les derbies. Ça ne dépend pas de la forme actuelle du club. ouais. Généralement, c'est. Mis à part là, on doit prendre notre revanche. Là, C'est ça, là, c'est qu'en fait, on a dimanche. gagné à Lausanne, Ouais. on a gagné à Sion, et là, on reçoit. Mais On a fait match nul à Sion. on a perdu à la maison Et contre on a perdu Lausanne. contre Lausanne. Donc là, On a perdu contre Lausanne. Ouais. Ouais. Donc là, il va falloir. Pour moi. C'est vrai. Mais on Lausanne. avait gagné au début de saison. contre C'est vrai, Lausanne. là-bas. Ouais. Ouais, 2-1. C'est vrai, j'avais oublié ce match-là. Contre Ouais, Lausanne. ouais. J'y étais pas, c'est pour ça. Ceci explique cela. Ceci explique cela. Ouais, donc, Est-ce qu'on peut parler de Toon qui est premier Bien du sûr, championnat on avec allait- 10 on points allait- d'avance on allait y sur- venir. On allait y venir, C'est- mais d'abord, Non, mais- d'abord Servette. Oui, non, mais bien sûr, non, mais ça me. Mais c'est oui, juste là. allons-y sur Toon. J'ai un En fait, décrochage avec sur le. le J'en miracle. parle dans tous les podcasts que je fais. Alors, continuons. Toon, effectivement, on est maintenant sur 8 victoires de suite. Purée. C'est fou. Quelque chose comme ça. Dont une hier, 5-1 Ouais, contre Lausanne. Enfin, justement. Ouais. c'est- Je suis assez fier en début de saison, j'ai dit attention à Toon. Ah Je ouais, tu les pensais voyais pas, pas là. Ouais. pas premier. Personne Mais les voyait mais là. j'ai dit attention, Mais c'était le coup les d'une équipes blague ou, promues. Non, j'avais annoncé. Bon, après, Ok. il faut retrouver l'extrait, mais. J'espère qu'on mais le retrouvera pas. Ouais. mais j'ai dit. Bon, après, j'ai dit des trucs faux. hein. J'ai dit que Servette Et serait oui. dans le podium. Ouais, bah, Peut-être le podium de la relégation, mais. Ouais. Mais on les voyait plus haut. Ouais, honnêtement, oui, on les voyait beaucoup plus haut. 7e victoire de suite et non pas 8e. Ok. La dernière défaite de Toon remonte au 13 décembre contre Saint-Gall. Ok. Et sinon, depuis, c'est assez impressionnant. hein, c'est victoire à Winterthur 4-1, victoire contre Zurich 4-2, victoire contre Grasshopper 3-1, victoire contre IB 4-1, victoire à Bâle 2-1, victoire à Genève 3-1, victoire à Toon contre Lausanne 5-1. Waouh. Et c'est toujours par 2 buts d'écart, sauf contre Bâle. Vous l'avez regardé un peu cette équipe de Toon? Ouais, un petit peu, ouais. Franchement, c'est fou parce que même quand ça joue mal, C'est pas impressionnant. c'est clinique. C'est clinique. C'est incroyable. Il surperforme. hein. Il y a des matchs où, quand même, il y a des belles choses où tu vois que cette équipe, elle est pas là par hasard Non. quand tu vois ce qu'elle fait. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs, tu regardes, tu te dis, mais. En fait, ils me font rappeler tout simplement une équipe qui va aller au bout. Ouais. Genre, tu sais, un peu comme on dit, cette Ah. chance du champion. Ouais. Pas un Leicester, tu Genre, vois. ouais, c'est ça, c'est un peu ce truc de. Mais en fait, on dirait ils sont intouchables. Ils sont Genre, intouchables. il peut rien leur arriver. Il peut rien leur arriver. C'est fou. Et plus le temps passe, et plus cette idée se met dans la tête de tous les spectateurs de la Super League. C'est assez fou, quoi. Moi, j'y croyais pas il y a encore 3 matchs. hein. Ouais. Là, ils ont 55 points. Saint-Gall en a 42. J'ai quand même un petit doute encore. J'ai encore le doute. Pour moi, c'est Ouais. toujours pas fait. Ouais, vous pensez Mais que, en fait, moi, je crois que c'est C'est simple. possible. hein. la pression avant de. Avec conclure. tu sais, le championship dernier group, tour. Ouais, ils peut-être. peuvent tous s'effondrer, Ouais. perdre les 5 matchs. S'ils arrivent avec 6 Ouais. points d'avance sur ce dernier tour, c'est pas forcément fait. Mm. S'ils arrivent avec plus, là, je pense que. Voilà, c'est fait. Ouais. Et 6 points, tu vois, sachant qu'il y a que les adversaires directs. Ouais, ça peut On se changer. souvient l'année dernière, Servette Bâle, c'est le match qui faisait la différence. Bon, Bâle a gagné 5-1. Malheureusement. Mais Saint-Gall a un match de moins. Donc Saint-Gall pourrait revenir en théorie à 10 points. Et c'est un match contre Vinti, mais c'est jamais facile d'aller à la Schützenwiese
Donc, à voir. Mais ouais, ce Toon, comme tu dis, si on en revient au jeu, c'est une équipe, je trouve qu'elle est très bien organisée. Ouais. C'est un bloc qui attaque et défend ensemble Ouais, beaucoup. super structuré. Des fois, il y a quand même des schémas de jeu où c'est facile, ils se trouvent assez facilement les joueurs, mais c'est pas beaucoup. Et en fait, comme tu dis, des fois, c'est une frappe qui vient de nulle part. Ouais. Forcément, elle finit dedans. Bah, des poteaux rentrants qu'on servait. Comme le premier C'est la chance du champion. Comme Hein. le premier match à la maison contre nous. Ouais, tu vois, c'est- quand il te met un coup franc. C'est la chance et du C'est champion. extraordinaire. Ouais, Il nous met un truc, le mec, c'est une folie, quoi. Et ça me fait penser au FC Zurich d'il y a quelques saisons. Vous vous souvenez Ouais. FC Zurich qui a gagné le titre, Mhm. qui n'était pas flamboyant, Ouais. qui avait Cissé qui surperformait. Oui. Performait. Ouais. Et c'était la même chose. Chaque fois, on se demandait, ouais, Zurich, ça va jusqu'au bout ou pas? Non, ça peut pas. Non, ils vont craquer. Non, Ouais, je vois totalement. Bon, alors ils C'est- n'étaient pas revenus de Challenge League comme Toon. Ouais, là, c'est fort quand même. Là, c'est fort. En plus, avec un recrutement intelligent, un coach qui a Ouais. gardé son système. Ouais. Puis bah, tu as un truc tout bête. Quand tu reprends un Castries Emery qui était à la peine, des blessures à gauche à droite à AIB, et qui là, il revit à Toon. Ouais. Et tu vois, tu as des joueurs un peu comme ça dans cette équipe qui. Et, ouais, comme, C'est le seul comme quoi, gros nom de Toon en soi. Ils ont pas une équipe avec des Ah, gros noms. C'est- Brighton Labo. Ils ont Labo, Ouais, mais. Et ils ont le petit Reichmuth qui vient de Zurich. Ouais, mais tu vois, c'est pas une équipe, c'est pas des individualités. Non, C'est vraiment un collectif. Ouais. C'est le truc. Bah, c'est Complètement. là où- Quand c'est tu ça, les vois jouer, c'est- c'est un collectif. Mais c'est là où il a été fort, Mauro Lustrinelli. Il a vraiment orchestré le truc à la perfection. Puis je pense, voilà, le club, il a réussi quelque chose de fort, quoi. Il y a une base solide. Et les mecs sont arrivés sans pression en Super League. Et je crois que c'était Castries Emery qui disait, je sens qu'il y a un truc un peu particulier. Et il le ressent. Dans cette équipe, il y a une sorte d'âme, il y a un truc un peu particulier. Et je pense qu'il y a un groupe qui vit ultra bien et qui, comme tu dis, les mecs, ça devient facile sur le terrain. Ils se trouvent assez facilement parce qu'il y a ce lien entre eux, quoi. Et je pense que maintenant, même, voilà, ils sont en train de se nourrir de tout ça et de se dire que on peut le faire et on va y arriver. En plus Et- de ce lien, il y a une détermination. Enfin, Ouais, dans les duels contre Servette, en Ouais. tout cas, c'était criant. Ouais, c'était fou. C'était, enfin, il y a une équipe qui en voulait et l'autre qui était complètement Ouais. amorphe. Une équipe Ils qui a ont aussi confiance, des l'autre qui a défenseurs pas de. confiance, Ouais, quoi. voilà aussi. Mais ils ont aussi. Il y a Yann Bamert en défense centrale, qui est aussi un joueur expérimenté de Super League, qui était à Sion. C'est vrai. Il y a un mélange d'anciens, de Ouais, nouveaux Ouais. et de petits joueurs un peu techniques qui vont te faire la différence. Enfin, l'équilibre, il est parfait. Il y a aussi, Ouais. c'est des paris qu'ils ont fait en début de saison sur des joueurs qui venaient en prêt ou des jeunes qui en fait ont porté leurs fruits. Mais Ouais. tu sais, ça peut très bien arriver que ces joueurs-là, au final, ne Ouais, performent ça pas aurait pu ne autant. pas marcher, bien Ouais, sûr. Bien sûr. Mais malgré tout, je pense qu'il y a comme une réflexion justement dans le recrutement. Mhm. Si on fait le parallèle avec nous, où des fois on se pose des questions, Ouais. est-ce qu'on prend vraiment les profils qu'on a besoin? Ouais. Et j'ai l'impression que Toon, c'est comme s'il cochait les cases à chaque fois comme il Mhm. le fallait. On a besoin de tel ou tel profil et ils savent attraper ces profils qu'il faut. Mais Et derrière, ça fonctionne. le problème de Servette, c'est qu'on n'a pas de direction sportive sur le long terme. En fait, on a, sur les 3 dernières Tu parles saisons, de vision. ouais, en Ouais. fait, on construit pas un effectif sur du long terme. Enfin, Ouais, tu vois, ouais, les ouais, 3 dernières saisons, on a eu 3 directions sportives différentes. Ouais, c'est vrai. Donc, impossible de créer une Parce vision qu'on- sportive sur du long terme avec Mhm. 3. Enfin, à chaque fois, il y a une nouvelle direction sportive. Du coup, on veut pas les joueurs qu'a eu l'autre avant. Ouais. Et à chaque fois Et qu'on on entame veut- quelque chose, ouais, ça se après, casse, au final, les l'autre, il dents, voulait et puis pas on non repart sur plus. autre chose. Et On mange puis, sur une dynamique qui est cassée. Alors qu'avant, elle n'était pas cassée. Eberly, Weiler, t'avais Koutessa, t'avais Stevanovic. Là, on arrive sur une fin de cycle. Je le redis à chaque Aussi. émission. C'est vrai. Et on l'a peut-être pas anticipé pour cette saison. On pensait que ce serait l'année prochaine. Mais aussi On l'a pas lié à la anticipé. Et là, direction et sportive. on met des sparadraps sur des blessures, quoi. Mais tu En vois, fait, t'as- c'est comme tu dis, je pense que maintenant, il faut se poser et il faut se dire, voilà, on est à la fin d'un cycle de tout ce qui s'est passé jusque-là. Il faut commencer à voir sur le plus long terme. Ouais, Et, c'est ça. Mais mais du coup, peut-être qu'il fallait une saison comme ça. faut une Pour, direction se poser la sportive question. stable, tu vois. Enfin, moi, j'ai aussi eu l'hypothèse que Servette, il y a un peu ce truc de l'arbre qui cache la forêt. Depuis la promotion, on a les résultats et tout le monde est content, on a fait le repas, nanana. Ouais. Mais derrière, on a une direction sportive qui change qui a changé chaque année ces 3 dernières années, mais qui n'a jamais été très stable, de toute façon, dans les recrutements. On a une présidence qui a changé plusieurs fois aussi. Ouais. On a eu 4 présidents en 5 ans.
C'est énorme, 4 Ouais, présidents. c'est clair. Chacun a sa vision, chacun a son truc différent. Bien sûr. On a le coach qui est resté, mais encore là, ça fait 3 saisons, 3 coachs différents, donc ça change aussi. Et on n'a pas de stabilité interne dans la gestion du club, tu vois. Et il y a un peu ces trucs qui sont arrivés, le truc du mail, le truc la gestion, ça, tu là, vois, des petits trucs l'admin, que tu dis, mais en fait, au fond, Servette, il manque toujours ce côté professionnel d'un Cette club. rigueur, que où- les Suisses ouais. allemands que nous on n'a pas ouais. quoi. Et en fait, il y avait vraiment les résultats qui cachaient tout ça, tu vois. Ouais. On le voyait pas, on se disait, Ouais. mais non, il y a des trucs des mails, mais ça va, on fait des bons résultats, on a fini Ouais. deuxième. Le président, il change, on savait même pas. On Ouais. apprend un communiqué officiel, changement de président. Ça ne change rien, les résultats sont toujours là. Et là, il n'y a plus de résultats parce que il n'y a pas eu de stabilité à l'amont. Ça s'effondre. On n'a pas changé ce qu'il fallait changer au bon moment. Oui, parce On qu'aussi, surfait sur la Sur la vague, de la positive. promotion. mais parce qu'on a eu aussi, on a recruté des joueurs qui ont été performants longtemps. Oui, voilà, c'est D'où ça. le fait que maintenant on en arrive à les Stevanovic, Dieu merci, ça a apporté Ah oui, merci légende à lui, du club, merci à lui. mais il arrive il est plus aussi efficace que, c'est la dernière fois que je dis ça, il est plus aussi efficace qu'avant. Clippé. Même Konya, tu vois, même Rouillé, il commence à se faire vieux, Frick, il est souvent blessé. Ouais. C'est aussi dû peut-être à, enfin je sais pas, à l'âge, en tout cas ça peut expliquer des choses. On doit, c'est presque comme en NBA, hein. À un moment on casse tout. Ouais. Et on recommence Transition, quoi. mais c'est peut-être que ça, on l'a cycle, ouais. Mais Ça, on l'a peut-être pas anticipé. commencer Non, on l'a avec pas, un truc. Pas du tout. Et même la question du staff, on a le même staff depuis la promotion. Ouais. J'adore les gens qui sont dans le staff, hein. Enfin, Bien sûr. Dimitri, Alphonse, Blanco, niveau, ouais. super. Ouais. Mais on a des coachs qui ont changé, Ouais. mais jamais le staff a changé. Ouais. Et Gourvenec, il peut pas venir tout seul et sauver Servette qui était en catastrophe par ses propres mains. Non, il lui faut un changement de staff aussi. Il faut qu'il amène ses Ou gars, tu vois. rajouter d'autres gars. Pas Ou forcément rajouter des virer, gars, mais- ou rajouter des gars avec de l'expérience. Ouais. Je sais pas, c'est qui se charge des coups de pied arrêtés à Servette? Je sais pas, il doit y Très avoir un bonne mec. question. hein. Très bonne Je sais question. pas. Peut-être il y a un mec. on Après, sait pas. est-ce que c'est pour Alphonse et les attaquants, je Ouais. sais Ouais, pas. bah tu vois, c'est... Peut-être, j'en sais rien. Mais bonne question, ouais. Bonne Ouais. question. Bon, pour le coup, les coups de pied Mais- arrêtés, en tout cas avec Corner cette année, c'est plutôt pas mal. hein. Oui, là, c'est plutôt réussi. Mais tu vois, genre, je trouve qu'il y a Mais des parties du staff en fait, on a progressé partout, dans tous les secteurs à Servette. L'effectif, tout. Mais pas dans le staff. Ouais. On n'a pas ajouté de personnes, on n'a pas changé les profils qu'il fallait changer, on a gardé un peu les mêmes trucs, tu vois. Et Ouais, après, je c'est trouve pas- dommage. Je trouve dommage. Et, sachant que Gourvenec voulait amener un adjoint Ouais. à son arrivée, on lui a refusé. Ouais, juste un adjoint en plus. Ouais, juste un adjoint. Et Weiler, lui, quand il est arrivé, il a amené son adjoint, le gars de Lucerne. Là. Ouais. Et ça avait bien fonctionné. Ouais, ça peut jouer aussi. Mais je pense que ça, c'est pas un détail, mais c'est vrai que c'est une continuité dans ces difficultés. Mais je pense que c'est plutôt comme on disait là, et comme vous le disiez, c'est vraiment le renouvellement. On n'a pas assez anticipé, malheureusement. Et on se retrouve un peu à payer justement le prix actuellement. Voilà, c'est une équipe qui est un peu dans le dur. Comme tu disais, les joueurs qui étaient phares et qui étaient notre force, ils sont moins performants. Après, si je reviens par exemple sur un Mitcha, oui, maintenant, si tu le fais jouer, il faut arrêter de le mettre sur le côté et le remettre dans une position plus axiale. Il y a une réalité, voilà, c'est un joueur qui a 36 ans, Vite. donc il va beaucoup moins vite. Et même quand il était dans sa grosse période, dans son prime, ça n'a jamais été un joueur, comme je disais avant, qui a cette capacité du 1 contre 1. C'était un joueur qui était très fort lancé parce qu'il y avait des décalages. Et une fois qu'il est lancé, c'est un joueur qui est dangereux et qui a cette capacité à donner des très bons ballons. Il a une vision de jeu. J'ai l'impression qu'il fait toujours le bon choix. Tu vois, quand Ouais, il a la ouais. balle. Il Après, avait des fois, ce c'est un truc, peu moins bien mais- exécuté qu'avant. Mais il est plus aussi Mais tu vois, percutant qu'avant. Mais voilà, il a Non. plus ce truc et ça fait partie aussi du jeu et de l'âge. Donc c'est clair qu'il ne peut plus être aussi bon sur cet aspect. Donc, Ça me brise le cœur. ce que vous ouais, dites. c'est Mais, clair. mais il peut toujours t'inquiète, être très on- bon dans l'axe. Voilà, c'est Ouais, ça. ouais. Il garde Ouais, cette c'est vision de ça. jeu, Ouais, c'est ouais, juste qu'il ça. a plus les conditions athlétiques pour. Ouais.
performer 90 minutes. Il a 36 ans. C'est Ouais, c'est ça. un âge quand même. C'est pas... Ouais, pourtant, je pense physiquement, il est encore assez bien. Oui, pour son âge, 36 ans, il est très bien. Ouais. C'est pour ça Par que contre, je dis que. Il y a des limites partout, tu vois. Ouais, mais c'est pour ça que je trouve Mais que Stéphane n'a pas de Gourvenec- limite. C'est clair. Mais c'est pour ça que je dis que Gourvenec, je trouve que pour le coup, il fait un bon choix de le recaler dans l'axe. Mais ouais, pour revenir, voilà, on a ce problème. On n'a pas renouvelé. Et on arrive sur un peu ce truc de se dire, bon, bah. C'est presque un peu Genève à tous les niveaux, tu vois. C'est comme quand on regarde la ville, tu regardes le canton, tu as des travaux partout et on les fait qu'au dernier moment. Tu sais, on s'est jamais anticipé en disant, mais si on a. Et en fait, on prend tous les travaux d'un coup. Bah, c'est un peu la même chose. On arrive sur la fin, donc c'est à l'image de la ville et du canton. Là. La rue de Tu vois. Carouge, là, tout le Voilà. qui Tu vois ce que je veux Non, dire. pas que. Hein. Ouais, Pas mais c'est que. ça, tu parles de la rue de Carouge, tu vas aller un peu plus loin, il y a des travaux. Ah, à gauche, à Nation, droite. il y a des travaux. Donc, Voilà, il y a des travaux partout. Donc, à ouais, l'image du canton. Mais Et c'est là, la c'est les meta- grands travaux de Servette. c'est peut-être là la mentalité genevoise aussi. C'est ça. On se rend compte qu'on est, excusez l'expression, dans la merde que au moment où on a de la merde jusqu'au cou en fait. Ça va l'imaginer. Ouais, c'est Weiler peut-être qui est. Est-ce que c'était pas lui qu'il fallait garder? Bon, il est parti. Bon, Ça, c'est lui qui il y est a eu parti. des- il y a hein. eu des trucs qui Oui, il y a sont eu passés aussi attention. qui font qu'on Il pouvait pas- voulait des joueurs. On a dit non. Il a dit bah alors je prends la direction sportive. Il a pris la direction sportive. Il a rien amené. Mais du je veux coup, dire, en a tout cas, il y viré. avait de la rigueur, il y avait et ça a amené Servette. Bah, Weiler coach, au c'est top. très bien. C'était Top. la meilleure période de Servette, je pense. Ouais, puis après, il y a aussi la réalité, c'est que je pense que les joueurs qu'on parlait, justement, ces joueurs phares qui sont un peu plus dans le dur maintenant, ils étaient un peu à leur prime aussi. Ouais. Et puis ça, c'est un peu le truc de les planètes qui s'alignent bien. Exact. Et ça a profité aussi à Weiler, qui a quand même amené un jeu plus direct, qui a aidé l'équipe. Et puis voilà, mais Est-ce par que exemple- c'est pas. Non, je te laisse. Non, vas-y, finir. vas-y. Est-ce que c'est pas un entraîneur, Weiler, qui est comme ces entraîneurs où, en fait, si tu gardes trop longtemps cette intensité, en fait, tu gâches l'équipe, enfin, tu Ouais, les je sais pas. épuises Je sais pas, parce physiquement. que quand ils sont tombés, en fait, c'est le moment où ils avaient le moins de matchs. Ouais, Si bah tu oui, te souviens, c'est oui, là, oui. après Pilsen. Mais tu vois, les Alors coachs à la que- Bielsa, à la Mourinho, Ouais, mais ils je peuvent pense jamais pas. avoir 3 saisons de suite le même effectif, 3 sinon saisons ils vont de les suite, tuer. non. Ouais. Mais Guardiola, il marchait beaucoup comme ça avant. Alors là, un peu moins maintenant depuis plusieurs saisons, 2-3 saisons. Mais avant, il marchait comme ça. Et 2 c'est- saisons, ça aurait tenu. En 2 plus, tu saisons, sais, les ouais. joueurs, ils disaient, moi, je préfère enchaîner les matchs. Et Bah, tu l'as avec vu. Eberle, c'est tenu. Ouais, Mais ouais. après la 3e saison, là maintenant, Ouais, mais on n'enchaîne plus autant les matchs. Enfin, il n'y a pas de Coupe d'Europe, tu vois, il y a moins de matchs. non. Puis tu sors très vite de la coupe. Ouais, Ouais. c'est là où vraiment, c'était tous les 3 jours. La saison avec Weiler, tous les 3 ouais, jours. non, tous mais les je me 3 jours, souviens, t'as- ouais, c'était Et du intense. moment que tu n'as plus ces 3 jours, c'est là que tu t'effondres. Tu Ouais. vois, c'est même. Et je pense que c'est pas tant physiquement qu'il s'effondre, mais c'est vraiment mentalement. Je pense que physiquement, il pouvait continuer une saison Ah comme ouais ça. Ouais. Enfin, après, Moi, je sais pas. J'ai Il a j'ai demandé quand même quand un même, petit doute. Quoi. ouais. J'ai quand même un petit doute. Est-ce que ça aurait pu tenir sur la renforcer durée, un je sais petit pas. peu. Ouais, moi, je pense qu'il aurait quand même fallu, comme il dit Lucas, il aurait fallu quand même des changements à un moment donné. Parce que tu as besoin de ce truc, qu'il y ait de la fraîcheur qui arrive dans le groupe, des mecs qui viennent avec un état d'esprit de vouloir jouer, d'être titulaire, et que ça relance un peu les autres, tu vois, qu'il y ait un peu ce côté, un peu compétitivité entre eux et concurrence. Et d'être dans un cocon à un moment donné, tu te relâches énormément. Et puis derrière, quand tu sais que tu es titulaire à coup sûr, est-ce que tu te donnes de la même façon que quand tu as un mec qui pousse derrière? Je suis pas sûr. Quoi. Pas sûr. Ouais, bah c'est ça la question. Est-ce que c'est les joueurs qui sont. Tu sais, on dit souvent cette colonne vertébrale de Servette depuis la promotion, c'est Konya, c'est vrai, tout ça. Est-ce qu'au fond, Oui, ils se sont pas dit, ouais, on a tout fait ce qu'on pouvait faire avec Servette. C'est possible. On a déjà fait la saison de tous les miracles. On est à jouer à la Roma, on est allé jusqu'en 8e Gagné de la conférence, on a gagné la coupe. Et en fait, ils ont plus de ce défi, tu vois, d'aller chercher encore plus. Parce Il qu'ils reste savent. le championnat en vrai. Si tu veux faire Ouais. la Bien bouche, sûr, il il y avait le reste le championnat à aller championnat. chercher en vrai. Mais est-ce que ce c'était pas championnat. la saison dernière ou rien, tu vois? La saison Et d'avant, là, ils je se sont pense dit en même. mode. Je pense que c'est même la saison d'avant qu'il fallait aller le chercher ce titre. Mais... Ah, on était plus proche la saison passée qu'il y a 2 Ouais, ans, je pense. mais hein. plus proche en termes de Dans le points. classement, mais dans la Ouais. Mais en termes dynamique, de- c'est ouais. vrai que je trouve que la dynamique d'il y a La 2 dynamique, saisons, c'était mieux, ouais. Ouais. elle donnait comme meilleure impression. Quoi. Ouais, c'est vrai. Parce que là, l'année dernière, tu as ce match contre Bâle qui, après, c'est terminé. Quoi, tu vois, c'est... Ouais. Mais ouais.
Très intéressant tout ça, les amis. Meilleur match dimanche. Contre Lausanne, on en dit 5. On parle pour 3-4 minutes. Allez. Parce que ça fait longtemps qu'on parle. Comment vous voyez ce match? Donc, c'est le derby du lac de Genève. Lausanne Sport Servette. Comment aborder ce match tactiquement? Est-ce qu'il faut laisser la balle à Lausanne? Est-ce qu'il faut leur rentrer dedans? Est-ce qu'il faut les attendre? Non, Quel est, à votre avis, comment on y va? Pour moi, Lausanne, c'est un derby. Faut aller à fond. Et on sait que Lausanne... Chez eux, ils partent vite. Ils mettent de l'intensité, Lausanne. Et à la Tuilière, c'est toujours très compliqué d'aller chercher le résultat. Et on sait que si on ne met pas la seconde à la Tuilière, on se ramasse après. Donc pour moi, il faut commencer fort, c'est sûr. Il faut montrer que on est déterminé à aller les chercher même dans le championnat. Là, on est à 3 points. En allant les chercher, on revient au même nombre de points. Si c'est un très bon score, on passe devant. Mais c'est un derby, voilà, c'est la mentalité qu'il faut avoir. Et Servette, ça ne se joue pas, ça se gagne. Ça se gagne. Et pour moi, il faut aller à fond. Il n'y a pas de question. Toi, Momen, comment il faut aborder déjà dans la mentalité et après peut-être tactiquement? Déjà dans la mentalité, il l'a dit Lucas, c'est comme je disais aussi par rapport au match de Lugano, où tu vois qu'on a été un peu trop attentistes, on était très bas, on a manqué d'engagement et de volonté de gagner du terrain et aller de l'avant. Et quand je dis ça, c'est pas forcément aller de l'avant, d'être super beau à avoir joué, non. Mais déjà juste dans l'état d'esprit, pousser la machine, montrer à l'adversaire qu'en fait, on va rien vous donner et vous allez rien obtenir de nous. Et c'est un peu ça que l'équipe doit retrouver et doit aller à la Tuilière avec cette ambition de ressortir du match avec 3 points et peu importe le score. Il faut juste se dire que maintenant, si le match il doit devenir entre guillemets sale, il faut qu'il devienne sale et il faut gagner nos duels maintenant. Et je pense qu'avant de chercher à vouloir impérativement être beau et jouer au ballon, il faudra déjà gagner nos duels. Et comme après, voilà, c'est un peu dur pour Séverin, mais quand je prends l'exemple de Séverin sur Lugano, peut-être que si tu es capable de gagner ton premier et deuxième ballon, là, tu donnes nettement moins d'opportunités à ton adversaire. Donc, c'est ce qui va faire la différence pour moi, c'est la mentalité. S'ils rentrent sur le terrain comme des guerriers et qu'ils sont prêts à se battre et à rien lâcher, ça pourra faire quelque chose. Ouais, je pense que même sans aborder l'aspect tactique, je pense que c'est juste ça qui fera vraiment la différence. Après, pour le reste... on verra. Après, tactiquement, voilà, on sait que maintenant, Gourvenec, il a ce style. Il a ce système-là. Il va jouer encore là-dessus. Je vois pas comment il changerait ce week-end. Mais maintenant. Il est blessé. Ça dépend de la liste des convoqués aussi. Ouais. On sait, mais bon, c'est vrai qu'on est assez tributaire de ça ces derniers temps. Et puis là, on a quand même une sacrée infirmerie et puis des suspendus. Donc voilà, on perd beaucoup de joueurs. Mais je pense que. Déjà, dans le jeu, par rapport à Lugano, ce qu'il faudrait faire, tactiquement parlant, c'est déjà d'arriver à créer des décalages et à créer des situations qui aient un peu plus de lien entre le milieu et la zone offensive. Donc, avoir ce truc entre la zone 2 zone 3, parce que ça manque cruellement. Voir Konya redescendre et ne pas tenir son rôle de 10, on sait que ce n'est pas son rôle, on en a déjà parlé tout à l'heure. Mais déjà, tactiquement... tu te retrouves pas avoir ce mec qui crée le lien entre les lignes plus haut. Donc si ton mec vient chercher à chaque fois très bas et qui se retrouve au niveau de Doulin et Fomba, ça va pas le faire, quoi. Donc déjà ça... Il faut qu'il reste 8 comme il a toujours c'est clair. été. Donc, comme disait le gars, est-ce qu'on ne devrait pas justement se dire Doulin, Konya et puis jouer là-dessus? Et puis surtout, il faut qu'il y ait un peu plus de mouvement pour que Enjo et Mendes, qui sont ces joueurs de couloir, aient vraiment la possibilité de prendre le couloir et amener des centres. Mais maintenant, il faut aussi de la présence et il faudra, pourquoi pas, cette fois-ci... Quid de Lausanne, si tu prends la balle, si tu essayes d'imposer ton jeu, il faudra faire attention à leur contre. Parce que eux, pour le coup, ils ont des joueurs qui sont hyper rapides, contrairement à nous. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on ne peut pas aborder la rencontre avec un bloc, peut-être, sans trop jouer pour pas leur laisser d'espace? Non.
Ou Faut pas jouer avec- imposer son jeu. Faut pas jouer avec la Faut peur. pas jouer avec la peur. Ouais, Bah, c'est ça, parce qu'après, on va Mais faire sans des forcément, erreurs. tu peux jouer comme ça sans forcément avoir peur. Bah, Toon, Ouais. Toon, je pense qu'ils arrivent, ils font ça. Mm. Et puis après, j'ai pas vu les. Ils ont peut-être plus de les matchs certitude de hier. que nous, Ouais, c'est aussi, ça. par rapport à ça. J'ai pas vu les buts hier en vrai, donc je peux pas te dire. Mais Je pense qu'on n'est comment pas ils assez ont écarté, serein pour jouer comme ça. Je trouve que C'est vrai. faut jouer offensif parce que si Est-ce on que c'est commence à jouer pas être en défensif, danger on va- d'avoir la balle? C'est terrible ce que je dis hein, en termes footballistiques, mais il suffit que tu la perdes bêtement. Ouais. Et eux, là, les mecs, ils vont aller à 200 à l'heure. On a une défense un peu lourde ces temps-ci. donc- Après, y a Je sais pas pas, de je souci. pose des questions. Ouais, t'as raison. Euh, Mais y a non, pas bah, de c'est souci. juste. On pourrait voir une équipe du Servette être. En fait, moi, j'ai pas de problème dans un sens si c'est clair et net et que c'est installé que Servette attend. Mais il faut que derrière, tu sois tranchant Ouais. sur tes sorties. Et contre Lugano, on a abusé des longs ballons. Techniquement, on n'a pas été bon sur nos sorties. Parce que Donc, contre Lugano, on n'a jamais eu la possibilité de partir en contre avec des espaces. Non, c'est. Quasiment. Parce qu'ils ferment, ouais. Ils Ouais, ferment le ils jeu, ont- le gars. Donc, pourquoi pas faire comme eux et du coup, empêcher. C'est Moi, pas moi, notre- je c'est vous pas avoue notre que style de jeu. les attaquants de Lausanne, ils me font un peu peur en termes de vitesse. Alors, c'est pas toujours efficace devant le but, mais par Mais contre, ça à 2000 à l'heure. ça va à 2000 à l'heure. Ouais. Et il en suffira à d'une. Donc, je sais pas. Après, je pense pas du tout que Gourvenec, il est Gourvenec, ouais. dans cette mentalité-là, pas du tout. Non, c'est un mec qui veut jouer au ballon et il aime pas être ce genre de coach qui ferme et qui met le bus. Ouais. C'est pas son style. Mais non, je pense que déjà, comme on disait avant, si tu es capable de rentrer sur le terrain et que avant de vouloir poser, jouer ton jeu, bah, fais en sorte de gagner tes duels et montrer à l'adversaire. Aujourd'hui, ça passera pas et tu n'y arriveras pas. Ouais. Et c'est un peu un combat de boxe, entre guillemets. Tu vois, c'est ce truc d'arriver avec une confiance, ou en tout cas faire croire à l'adversaire qu'on est ultra confiant pour un peu avoir ce truc d'intimidation et d'arriver sur le terrain et que les mecs, ils se disent, ah ouais, aujourd'hui, putain, on peut se donner galère. Ouais, on va galérer, quoi. On va avoir Ouais. un mur face à nous. Et c'est un peu ça. Ils On doivent a- arriver avec cet état d'esprit. Et je pense qu'avec la confiance, si tu démarres bien tes 20 premières minutes et que tu gagnes ces fameux duels, je pense qu'après, justement, tu auras une facilité à un peu imposer ton style de jeu et t'installer petit à petit dans leur camp. Mais pour ça, ça va être important Ouais. de démarrer à fond et vraiment, avant de penser à jeu, tactique, Ouais. l'état d'esprit, S'imposer. gagne tes duels Ouais. et après, ça pourra faire mal par la suite à l'adversaire. Ouais. T'as pas assez ce rôle du méchant à Servette, je trouve. Ça n'a jamais été. Hein. Nous, Faut qu'on soit un peu plus. bon élève, beau classe. On Ouais. n'est jamais les chiens de la casse énervés. hein. Ça, c'est pour tout. Messieurs, merci. On va s'arrêter là. Mais comme d'habitude, tu ne sais pas, je ne l'ai pas dit, mais en général, à la fin, on donne les pronos. Si tu veux te donner, si tu es superstitieux, Ah, il pas faut besoin. donner, faut donner. Écoute, c'est allez, le jeu, on va se lancer. faut donner. Ouais, faut donner. On va T'en vois se quoi, lancer. toi Lucas Moi, je pronostique, allez, une victoire pour Servette. Victoire pour Servette Mais 1-0. 1-0. Genre, Ok. un but qui arrive dans les 30 premières minutes, peut-être sur un fait de jeu, ça peut être un péno, mais ça peut être aussi une action, un corner, un coup franc, puisqu'on est pas mal sur ces aspects-là. Et après, on tient le score jusqu'à la fin. Je me sens bien ambitieux, mon ami. Et on garde cette victoire pour le dernier. Ok, très bien, on prend. Moi, le cœur, il dirait 1-2 Servette, Ouais. mais je vois plus un partout. Ouais. Allez, je me pars sur un partout. Je partirai aussi sur un partout et un match pas très spectaculaire, plutôt tactique. Et ouverture de score de Lausanne, on égalise. Ok. À la fin. À la 94e. Non, abusons pas, disons la 83. De Steva, bien sûr. Tant qu'on peut leur faire mal à la tuilière et qu'ils Bien sûr. pleurent, moi ça me va. Bien Moi, sûr. le péno, c'est de Mraz. Braz, Parce qu'il va le titulariser Ouais. après son match. Il va se dire, Ouais. faut pas déconner non ça, plus. j'ai l'impression que ça fonctionne comme ça un peu. Dès que tu marques, t'es Ouais, titulaire. puis il suffit, il va faire un match moyen et puis il va dire ah non, c'est trop bien sur le Mais bras. comme il va mettre le péno, ça va. Il va rester titulaire. Ouais, on espère. Magnifique. Merci en tout cas les gars. Les gars, merci à merci à vous toutes qui nous commentez, likez, partagez. Allez, Servette. Ciao, ciao. Ciao, Allez, ciao. Servette.